Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Ça fait un bon moment que je parle plus, je fais plus de vidéos, c'est le temps, j'ai pas trop le temps, je travaille beaucoup et puis je suis fatiguée. Aujourd'hui, j'ai pas travaillé, aujourd'hui on est vendredi, le 15 février, j'étais un peu fatiguée, donc voilà, j'ai pris une petite permission un jour. Donc, je fais cette petite vidéo et pour vous dire coucou, je suis là. Voilà. Ben, j'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Tous ceux qui me connaissent, je vous dis tous bonsoir. Et tous ceux qui sont sur ma page aussi, je vous dis bonsoir. J'espère que Dieu vous visite chaque jour. Il faut que Dieu vous visite, c'est très important. Et puis, voilà. J'espère que tout va vraiment bien chez vous. Je, je pense beaucoup à vous. Je prie beaucoup pour vous. Quand je fais mes prières, je prie pour vous. Je demande à Dieu de mettre sa main sur vous. Je demande à Dieu de prendre le contrôle de vos problèmes, de, de faire, comment on appelle ça, de toucher vos vies. Je demande à Dieu de vraiment vous visiter. Je demande à Dieu de, afin de vous aider, de faire ce qu'il peut faire. Je demande vraiment à Dieu de veiller sur vous et que vous ayez la santé, et que tout ce que vous cherchez dans ce monde et que le Dieu vous donne ça, puisque c'est lui seul qui peut vous rendre heureux, puisque c'est lui qui vous a créé. Et donc je demande, je vous confie vraiment à Dieu. Mais pour que tout cela marche, il faut que vous marchiez aussi selon la parole de Dieu. Je vous demande pardon, il faut que vous marchiez selon la parole de Dieu parce que moi je vais beau engager des prières sur vous, je vais demander à Dieu, tous ceux qui sont sur ma page, de veiller vraiment sur eux, de les protéger, de subvenir à leurs besoins, tout ça. Mais si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, mes prières ne vont pas, Dieu ne va pas écouter mes prières. Pour que Dieu écoute mes prières, il faut que vous marchez selon la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut que vous marchez dans le vrai. Il faut que vous fassiez des choses qui sont bien. Vous comprenez? Voilà, Dieu, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu, quand quelqu'un prie pour toi, pour que cette prière touche à Dieu, pour que Dieu te touche, il faut que tu sois dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. C'est tout ce qui est dans la Bible. Dieu a mis tout dans la Bible. Vous comprenez? Ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il faut toujours être dans la ligne de ce qui est bien. Malgré que même si ça ne va pas, si ça ne va pas, il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours te mettre dans ta tête que un jour ça ira et ça va aller. Comprenez? Parce que Dieu même lui-même il a dit, Dieu a dit que le temps n'est pas pour vous, le temps est pour moi. Donc lui, Dieu, il fait les choses, lui, à son temps. Vous comprenez? Donc, il ne faut jamais être plus pressé. Il ne faut jamais être pressé plus que Dieu. Parce que Dieu, lui, il sait à quel moment il va toucher ta vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, je voulais juste vous dire ça. Et puis, je vais faire cette vidéo pour Monsieur Soro. Pour Monsieur Soro. Et après cette vidéo, je vais vous parler un peu de Dieu. Comment le Seigneur veut qu'on marche. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour que votre vie, pour que vous vous accrochez à Dieu. C'est-à-dire, je vais faire une deuxième vidéo, je vais parler de ce que je sais, hein, parce que moi, je vous ai toujours dit, je dis ce que je sais. Ce que je ne sais pas, il ne faut pas m'amener là-dedans parce que je ne vais pas rentrer dans un système que je ne maîtrise pas. Ok. Donc, là, dans cette vidéo-là, je vous ai parlé un peu de Dieu. Maintenant, je vais vous parler de Monsieur Soro. Ce n'est pas juste Monsieur Soro qui est le problème, c'est ceux-là même qui ne veulent pas comprendre certaines choses qui sont plus faciles à comprendre. Voilà. Donc, je veux parler de ça. Ok. Je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si je ne veux pas mettre, je ne veux pas parler de tout le monde, mais il y a certaines personnes, des fois, qui sont sur les réseaux sociaux, que nous, on a trouvé sur les réseaux sociaux, et j'ai comme l'impression que des fois, ils ne savent pas trop de quoi même ils parlent. Vous comprenez?
Ils ne savent pas trop de quoi ils parlent et ils ne savent pas aussi quel combat ils mènent. Tu sais, quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, il faut savoir pourquoi tu t'exposes sur les réseaux sociaux. Il faut savoir aussi de quoi tu parles. Même si ton prochain ne sait pas de quoi tu parles, mais toi, il faut savoir de quoi tu parles. Il faut savoir pourquoi tu t'es exposé là. Les gens qui se disent, les gars là, ceux-là qui supportent Gbagbo, moi, sincèrement, la personne de Gbagbo, je n'ai pas de problème avec ça. Vous comprenez? Voilà. Gbagbo, il a des choses, comme on appelle, il a des idées pour l'Afrique qui sont très très bonnes. Vous comprenez? Voilà. Mais des fois, l'homme, tu peux avoir des idées, tu peux exposer tes idées, mais tu ne les appliques pas. C'est-à-dire, tu peux penser bon et puis faire mauvais. Des fois, il y a des hommes qui sont comme ça. Tu les vois, ils sont bien, ils parlent bien, mais quand ils posent les actes ne vont pas avec les dits. Il y a des gens qui sont comme ça. Voilà. Je ne dis pas que M. Gbagbo est comme ça, mais M. Gbagbo, ce qu'il pense de l'Afrique, de toute l'Afrique, de l'Africain même et de toute l'Afrique, c'est des choses qui sont jolies à entendre. C'est-à-dire, quand tu écoutes les paroles que M. Gbagbo sort de sa bouche concernant l'Afrique, tu vas tout de suite tomber amoureux de ce monsieur. Tu vas l'aimer parce que c'est quelqu'un qui défend le continent africain. Vous comprenez? Mais il le défend comment? Peut-être qu'il ne sait pas bien le défendre ou bien peut-être qu'il le défend lui à sa manière. Ça, je n'en sais rien. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce monsieur, il se retrouve dans un sérieux problème. Le sérieux problème qui est que aujourd'hui, il est devenu un problème pour l'homme blanc qui est la France. Parce que M. Gbagbo a des idées qui sont bien pour l'Afrique, donc il faut que l'homme blanc arrive à le combattre. Ça s'est toujours passé comme ça et c'est quelque chose qui se passe toujours comme ça. Vous comprenez? Voilà. Bon, aujourd'hui, ces gens-là qui se disent gore là, ils sont dans un combat. Au fait, quand je m'assois et puis je réfléchis, je me demande dans quel combat même ils sont. Parce que je ne sais pas dans quel combat ces gens-là ils sont. Que ce soit Johnny Pacheco, que ce soit son groupe là, je veux enlever monsieur, chose, comment il s'appelle même, oh, ce monsieur-là, comment il s'appelle, celui qui s'appelle, comment il s'appelle ce monsieur-là, j'ai oublié son nom, celui qui s'appelle chef de village là où j'ai oublié un peu son nom. Lui, je veux le mettre à côté parce que lui, des fois, son raisonnement est bien. Des fois, son raisonnement est bien, celui-là qui s'appelle chef de village là. Il se nomme chef de village, je ne maîtrise pas trop son nom. Lui, des fois, son raisonnement est bien. Son raisonnement est bien qui est que lui, il parle vraiment, quand il parle, tout est clair, c'est-à-dire tu comprends la vidéo qu'il fait. Mais monsieur Johnny Pacheco, lui, il est là pour réveiller, enfin, pour réveiller la conscience des Africains, ceux-là même qui ne savent pas vraiment ce qui se passe en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, parce qu'on est sur un combat de Côte d'Ivoire, qui ne savent pas vraiment ce qui se passe, ou bien qu'ils le savent, mais qui sont un peu dans la peur. Vous comprenez? Alors, moi, quand j'écoute toutes ces personnes-là, je ne veux pas les citer, mais quand je les écoute là, je me demande dans quel combat ils sont. Parce que des fois, je me pose la question, ils sont dans quel combat? Eux aussi, ils vont me demander dans quel combat je suis. Moi, je suis dans le combat de Dieu et puis je suis dans le combat de la Côte d'Ivoire. Voilà, moi, mon combat est clair. Moi, la dirigeance de M. Alassane me dégoûte. Voilà. Tout son groupe là me dégoûte parce que c'est pas que c'est les personnalités qui me dégoûtent, c'est pas les personnes même qui me dégoûtent, c'est leur comportement qui me dégoûte. Voilà. Et moi, mon Dieu, le Dieu que moi j'adore, le Dieu que je prie là, je prie en lui chaque jour pour qu'il enlève ces gens-là au devant de notre pays parce qu'ils sont en train de mettre la Côte d'Ivoire en retard. Et en mettant la Côte d'Ivoire en retard, ils mettent la moitié de l'Afrique en retard. Les 14 pays que la France a colonisés là, ils les mettent en retard. Vous comprenez? Voilà. Parce que si la Côte d'Ivoire est perdue, ces pays-là aussi sont perdus. Aujourd'hui, si les choses, comment on appelle, tous ces étrangers-là se retrouvent en Côte d'Ivoire et que deux fois on fait des vidéos, ils nous insultent, tout ça. C'est des gens, deux fois, ils sont un peu perdus aussi. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Vous comprenez?
Ils ne comprennent pas ce qui se passe, que M. Alassane dirige bien le pays, que M. Alassane ne dirige pas bien le pays. Eux, ils veulent être tranquilles. Eux, ils sont venus, ils veulent être en Côte d'Ivoire parce que c'est là où ils trouvent quelque chose à manger, c'est là où ils sont posés, c'est là où ils se sentent à l'aise par rapport à chez eux. Donc, nous, tout ce qu'on fait là, ça les dérange un peu. Mais ce qu'ils ne comprennent pas aussi, c'est qu'ils ne comprennent pas une chose qui est que tout ce qu'on fait là, on le fait pour nous et puis pour eux aussi. Parce que si demain en Côte d'Ivoire, ça va très bien là, nous, on sera à l'aise et puis eux aussi, ils seront à l'aise. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas comprendre ça. Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre ça? Parce que c'est comme si tu sortais dans un système qui n'est pas bien et puis toi, tu viens dans un système où tu vois que c'est bien et celui-même qui est dans celui-même que tu as trouvé dans son système là, lui, il te dit que le système n'est pas bien, mais toi, tu vas trouver que la personne raconte n'importe quoi. Vous comprenez? C'est comme, par exemple, moi, je suis dans ce pays-là. C'est un grand pays. Les États-Unis, c'est un grand pays. Bon, moi, je suis ici. Moi, je me dis, ça, c'est un exemple que je donne. Hein. Je dis pas que c'est vraiment ce que je pense, mais c'est un exemple que je donne. Moi, je vais me dire tout de suite que non, les États-Unis, c'est bon, tu as le travail, tu es bien payé, tu as la maison, tu as tout ce que tu veux, tu as ta voiture, tu as tout ça, tu es à l'aise, tout, tu n'as pas de problème par rapport à l'Afrique. Mais l'Américain même, lui-même, chaque jour, il te dit que ici, là, dans son pays, là, c'est du bullshit. Du bullshit, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la merde. Lui-même, il trouve que le système, là, n'est pas bien. Mais toi, l'étranger qui est sur le pays, là, toi, tu vas trouver que le système, là, est très bien. Pourquoi? Parce que toi, tu es à l'aise là-dedans. Mais le citoyen même du pays, là, lui-même, il va te dire que non, ce système-là, moi, je veux que ça change parce que ce système-là n'est pas bien pour nous, les Américains. Vous comprenez? Donc, c'est un peu le même problème qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, eux, ils trouvent que en ce moment, ça va très bien en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Mais nous, les Ivoiriens, on trouve que notre pays a un problème. Celui qui est au devant de notre pays, qui s'appelle M. Dramane Ouattara, dirige mal le pays. Mais eux, ils trouvent que M. Ouattara dirige bien le pays. Donc, c'est un système qu'on ne peut pas, on peut vraiment pas les condamner pour ça parce que c'est le système qui est comme ça. Vous comprenez? Avant, je ne comprenais pas, mais maintenant, j'ai commencé à comprendre. On ne peut pas vraiment les blâmer parce que c'est le système qui est comme ça. Parce que c'est que eux, ils ne trouvent pas chez eux, là. Ils trouvent ça chez nous. Même sur la mauvaise gouvernance d'Alassane, ils trouvent que la Côte d'Ivoire est bien. Pourquoi? Parce que ce qu'ils n'arrivent pas à trouver chez eux, ils trouvent ça chez nous. Donc, ils sont à l'aise sur notre territoire qui est la Côte d'Ivoire. Donc, nous, quand on fait des vidéos ou quand on critique le pouvoir qui est en place, eux, ils n'arrivent pas trop à comprendre c'est quoi notre problème. Vous comprenez? Donc, ces gens-là, faut pas trop vraiment faire attention à eux parce qu'ils sont dans un système. Et dans le système dans lequel, où ils sont là, c'est le même système dans lequel où nous sommes dans les pays étrangers. Que ça, en France, par exemple, en France, tu vas voir des gens, moi j'ai grandi en France, j'ai fait toute ma vie en France. Moi là où je suis là, si tu me dis que d'aller m'asseoir en France, moi je ne pourrais pas aller m'asseoir en France. Je préfère même aller m'asseoir en Afrique que d'aller m'asseoir en France. Pourquoi? Parce que je trouve que le système en France n'est pas bien. C'est un système qui est bloqué. Voilà, c'est un système qui ne rapporte rien à l'être humain. Parce que la gouvernante de la France n'est pas bien. Bien sûr, tu as tout, mais est-ce que c'est vraiment tout ça là qu'il te faut pour être à l'aise? Je dis non. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est le même système. Par contre, le vrai Français qui a vécu sur la France depuis des années, autant des choses, comme on appelle, jusqu'à destin, jusqu'à maintenant, va te dire que la France est gâtée. Mais celui-là même qui est venu là il y a 5 ans, il y a 10 ans, va te dire que oh non, la France est bien, il n'y a pas de problème. Et chaque jour, les vrais Français même qui ont la peau blanche fuient la France chaque jour pour rentrer au Canada ou aux États-Unis ou en Angleterre parce que eux-mêmes ils trouvent que le système n'est pas bien. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que je tourne pour vous faire comprendre quelque chose? Ces gens-là vont trouver que la France n'est pas bien. Mais l'étranger qui quitte en Afrique en ce moment, qui rentre en France, va trouver que la France
est le paradis sur la terre. Vous comprenez? Donc, ces gens-là qui sont en Côte d'Ivoire, et quand on fait des vidéos, tu nous insultes, qui disent que non, Ouattara est bien, Ouattara est ceci, que eux, ils vont se battre pour que Ouattara reste au pouvoir, c'est parce que eux, là, ils veulent pas que le système soit dérangé. Ils veulent pas des embrouilles sur la Côte d'Ivoire. Ils veulent plus de guerres sur la Côte d'Ivoire. Ils veulent plus de tapages sur la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils sont quittés chez eux. Ce qu'ils n'ont pas chez eux, là, ils viennent trouver ça chez nous. Donc, eux, ils sont dans un petit paradis. Donc, nous, on est en train de les déranger. Donc, c'est dans ce système-là que eux, ils se trouvent. C'est pour ça que des fois, quand on fait nos vidéos, là, ils nous insultent. Donc, faut pas qu'on fasse vraiment attention à eux. Pourquoi pour ne pas faire attention à eux? C'est pour ça que j'ai pris l'exemple sur les États-Unis. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple sur la France. Que nous qui quittons dans nos pays pour rentrer dans ces pays-là, moi je suis quitté en France, je suis rentré ici, je trouve que le système est bien. Mais tu vas mettre l'Américain là devant moi, lui il va me critiquer le système, il va me dire que le système n'est pas bien. Mais moi je trouve que le système n'a pas de problème, que je suis à l'aise. Mais lui, il dira pas la même chose que moi je dis. Vous comprenez? Tu vas prendre un vrai Français, tu vas l'exposer devant le système français, tu vas exposer un étranger, l'étranger va te dire que le système français est bien. Parce que lui, il trouve à manger, parce qu'il a un toit, parce qu'il est à l'aise. Tout ce qu'il ne trouve pas, là où il est quitté, il trouve ça là où il est venu. Donc, pourquoi est-ce qu'il va déranger le système? Donc, c'est pour vous faire comprendre que il y a certaines choses, des fois, il faut comprendre ça comme ça, et puis il faut avancer. Vous comprenez? Donc, ces étrangers-là, des fois, quand on fait nos vidéos qui nous insultent, qui nous menacent, là, le début, je comprenais pas les problèmes, mais maintenant que j'ai compris, c'est pour ça que j'ai mis ça au début de ma vidéo, pour que vous essayez de comprendre. Ceux qui veulent comprendre vont comprendre. Ceux qui veulent pas comprendre, ils ne vont pas comprendre. Donc, c'est pour ça que ces gens-là nous menacent des fois quand on dérange M. Alassane. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais éclaircir, quoi. Bon, maintenant, le réel problème, c'est quoi? Aujourd'hui, on parle de monsieur, je ne sais pas si vous me suivez, hein, parce que je vais un peu à gauche, à droite. Aujourd'hui, on parle de monsieur Soro. Monsieur Soro que monsieur Alassane a obligé à démissionner sur l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane, aujourd'hui, a dit à monsieur Soro de démissionner. Là où M. Alassane devait dire à M. Soro de démissionner quand ils ont monté leur coup contre M. Soro en disant que M. Soro, c'est M. Soro qui passait sur une vidéo pour dire que oui, il est, comment on appelle, il va déstabiliser le Burkina, où il devait le faire renvoyer de l'Assemblée nationale. M. Alassane Dramane Ouattara, ça l'arrangeait, donc il n'a pas pu licencier M. Soro. Il licencie M. Soro aujourd'hui. Pourquoi? Parce que M. Soro ne veut plus faire partie de sa bande de mafia. Voilà. Maintenant, vous les Ivoiriens, je ne dis pas tous les Ivoiriens, mais certains Ivoiriens qui n'ont encore rien compris du film dans lequel où on est, blâment aujourd'hui M. Soro, dire que oui, M. Soro c'est un tueur, M. Soro c'est un rebelle, M. Soro il est le tueur de tous les Ivoiriens. Monsieur Soro, c'est un criminel qu'il ne faut pas pardonner. Monsieur Soro, c'est sûr, Monsieur Soro sera Monsieur Soro, voilà. Certains Ivoiriens, surtout Monsieur Johnny Pachoko, qui réveille la conscience des gens, il crie ça en haut. Ok, et lui et certaines personnes qui sont dans le même groupe, je mets Monsieur, comment il s'appelle, celui-là qui est chef de village, là, je le mets à côté. Mais lui, monsieur Johnny Pachoko et Vivi Lamour, les deux crient ça sur la toile aujourd'hui, que non, monsieur Soro, ceci, et il y a certaines personnes qui font les vidéos, ils crient ça aussi. Des fois, je me demande même, le but des vidéos qu'on fait là, c'est quoi? Quand on passe sur les réseaux sociaux pour parler de la Côte d'Ivoire, pour dire, pour dénoncer tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire là, c'est quoi le but même? Le but, c'est parce qu'on veut un changement, non? Quand tu te plains d'une situation, c'est parce que tu veux un changement. Alors, si ce changement-là, Dieu est en train de travailler sur le changement pour que le changement s'accomplisse là,
Toi, tu viens encore pour dire que non, le changement là, celui qui doit amener le changement là, toi, tu ne l'aimes pas. Vous voyez, c'est la même chose que il y a cette vidéo-là, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais moi, je me comprends. C'est la même chose que l'être humain que Dieu a créé a fait avec Dieu. C'est-à-dire, là, en ce moment, dans ce monde dans lequel où on est là, l'être humain même veut choisir la personne que Dieu veut parler. L'être humain même veut choisir comment Dieu va être. L'être humain même veut choisir comment Dieu doit réagir. L'être humain même veut choisir comment Dieu doit se comporter. C'est dans ça qu'on est là, sur la Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'on est là. C'est dans ça qu'on est là en ce moment. C'est-à-dire, M. Soro a laissé aujourd'hui M. Alassane Dramane Ouattara. Ce que M. Soro dit là, c'est clair. Je ne sais pas si vous êtes sourd. Si vous êtes sourd là, nettoyez-vous un peu les oreilles parce que moi, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui commencent à être fatigués de vos enfantillages là. Parce que moi, je trouve que c'est des enfantillages. Passer devant son écran pour dire que, oh, Soro, tu es un tueur. Ce n'est pas Soro qui va sauver la Côte d'Ivoire. Soro, nous, on veut pas de Soro parce que Soro, c'est un criminel. Tout le monde est criminel dans la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire, là, eux, tous là qui sont au gouvernement là, ils sont partis, ils font tous, c'est tous des criminels. À commencer par Alassane Dramane Ouattara, Bédié, Gbagbo, Soro, eux tous là, ils ont tué les Ivoiriens. Alors, des fois, quand on parle là, quand tu parles là, moi j'ai toujours dit dans mes vidéos que dans le monde dans lequel où on vit là, il faut être honnête un peu. Vous comprenez? Même si on n'a pas la crainte de Dieu là, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, avec notre conscience, si on en a une. Le problème qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, puis il y a eu des Ivoiriens qui ont perdu leur vie, là. Ce n'est pas Soro seulement qui a commis les crimes. Ce n'est pas seulement Soro qui a commis les crimes. Il faut deux clans pour se battre, c'est ce que je dis toujours. Que si Babo se trouve à La Haye, là, l'autre clan qui gouverne là doit partir aussi à La Haye là-bas. Parce qu'il faut deux personnes pour se battre. Une seule personne ne peut pas se lever pour commencer à lancer des coups de poing. Il faut que deux personnes il faut que tu aies quelqu'un devant toi pour que tu commences à lancer des coups de poing. Tu comprends? Dans ce Soro, il a commis des crimes là. Eux tous là qui gouvernaient là, que ce soit Gbagbo, que ce soit Alassane, que ce soit Bédié, eux tous ils ont commis des crimes. Vous comprenez? Mais moi, je ne suis pas devant ma caméra là pour parler de qui a commis crime en Côte d'Ivoire ou qui n'a pas commis crime en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que vous, des fois, vous les gens qui se disent gore là, je ne mets pas tous les gore là dans cette vidéo là. Ceux qui ont compris là, j'ai dit Dieu merci. Ceux qui ont compris le système qui est en train de se poser sur la Côte d'Ivoire, là, j'ai dit Dieu merci. Mais ceux qui n'ont pas compris, comme les Johnny Pacheco, là, j'ai dit vraiment c'est regrettable. C'est regrettable. Pourquoi? Parce que quand tu es une personne, que tu parles au nom des gens, que tu fais de la sensibilisation sur le moral des gens, tu dois toujours parler la paix. Tu dois toujours mesurer ce que tu dis. Tu dois toujours te mettre dans la peau de ton prochain. Dire que, ah, il a fait ça, mais c'est pas grave. Il faut qu'on fasse ça pour qu'il y ait la paix. On cherche quoi en Côte d'Ivoire en ce moment? On cherche la paix. Comme vous ne voulez pas quitter sur les réseaux sociaux parce que ça vous amuse les réseaux sociaux, c'est pour ça que vous n'allez pas dans la direction de la paix. Sinon, tout le monde cherche, nous, on cherche la paix sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez pourquoi on aille voir nos familles. On cherche la paix parce que nos familles sont en Côte d'Ivoire là-bas. Tu comprends? Vous comprenez plutôt. Donc, si M. Soro aujourd'hui, la nuit là, si M. Soro s'est réveillé, M. Soro est sorti de son coma à Dramane Ouattara dans l'avoutement où Dramane Ouattara l'a mis là. Si M. Soro même s'est débattu jusqu'à ce que la main de Dieu est sur lui et que Dieu l'a réveillé de cet avoutement là, et que M. Soro a pris conscience pour dire que non, moi j'ai pris les armes. Des fois je vois des vidéos des gens qui disent que oui, Soro n'est qu'à nous parler, Soro n'est qu'à dire la vérité. Quelle vérité vous attendez de Soro? Vous attendez quoi de Soro? Vous attendez quelle vérité de Soro? Est-ce que vous-même vous êtes honnête avec vous-même?
Vous-même, vous êtes honnête avec vous-même. Vous-même, vous n'êtes pas honnête, vous demandez à quelqu'un d'autre d'être honnête. De quelle vérité vous parlez? Le fait même que Soro même se sort de son envoûtement de Draman Ouattara et qu'il vient s'arrêter devant le monde pour dire que je demande pardon. Je vous demande pardon. Si j'ai blessé quelqu'un dans ce pays-là, j'ai fait des choses que je ne devais pas faire. Je vous demande pardon là. Déjà ça veut déjà tout dire. Ça veut déjà tout dire. Soro n'est pas là pour s'asseoir devant son écran ou devant vous pour vous détailler. Non, je suis allé dans tel village, j'ai découpé tel nombre de personnes. Je suis allé dans tel village, j'ai découpé tel nombre de personnes. J'ai amené mes rebelles dans tel village, ils ont violé tel nombre de femmes. J'ai amené mes rebelles dans tel village, ils ont fait ceci. C'est ça que vous attendez de Soro. C'est ce confessement-là que vous attendez de Soro. Qu'il faut que Soro passe devant son écran ou bien Soro vient s'arrêter devant la nation pour se confesser. Mais le fait même que déjà l'homme même s'arrête devant tout micro, qu'ici il a l'occasion, quand il s'arrête devant un micro et puis il demande, je demande pardon là. Je vais vous dire une chose, Soro n'est pas obligé de demander pardon et Soro n'est pas obligé aussi de quitter derrière Alassane. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Soro là, il n'est pas obligé de quitter derrière Alassane. Soro là, s'il est malhonnête là, si c'est quelqu'un qui est malhonnête, qui s'en fout de la Côte d'Ivoire, qui s'en fout des Ivoiriens là, il peut toujours rester avec Alassane. Parce qu'il lui, il a son argent. Soro, il a son argent. Sa famille est au beurre. La preuve en est, sa femme et ses enfants se trouvent au Canada. Pour déposer une famille au Canada pour les nourrir là, vous savez combien ça coûte par jour? Vous savez combien il dépense par jour pour que sa famille se nourrisse au Canada? La maison qui est au Canada, là, il n'a pas loué, il a acheté sa cash. Donc c'est pour vous faire comprendre que Soro là, il n'est pas dans le même besoin que nous. Soro là n'est pas dans le même besoin que toi, Johnny Pacheco. Soro là n'est pas dans le même besoin que toi, Vivi l'amour. Soro là n'est pas dans le même besoin que moi, Djedje Marie-Thérèse. Soro là, il n'est pas dans le même besoin que tout Ivoirien. Soro là, il n'est pas dans le même besoin que des Ivoiriens. Soro, il a son argent. Il ne dépend pas de quelqu'un. Il est bourré d'argent, Soro que vous voyez là. Il est bourré d'argent. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, s'il est quitté dans son comment on appelle, dans son envoûtement des choses, comment on appelle, de Draman Ouattara, et qu'il a dit que non, vraiment, Ouattara, toi, j'ai tué des Ivoiriens pour toi. J'ai mené un combat dans ce pays-là pour toi. Pour te mettre pour permettre aux Français de te mettre au pouvoir. Parce que j'ai vu que le nom était méprisé. Parce que j'ai vu que le nom était délaissé. Ça, c'est ses pensées, hein. C'est pas moi mes pensées. Hein. Parce que moi, je ne vois pas où le nom était délaissé. Je vois pas où le nom était délaissé. Le contraire même, le nom est plus mieux même que les autres. Parce que les gens du Nord, ils font du commerce. Quand on dit ceux qui ont l'argent en Côte d'Ivoire, là, c'est les gens du Nord qui ont l'argent. Quand tu vas voir un homme du Nord, là, tu lui demandes 2 millions, 3 millions, il te donne 5 minutes, il rentre dans sa maison, il vient, il te compte les 5 minutes, les 2 ou les 3 millions que tu as demandé, il te dépose ça dans sa main et puis il s'en va. Il te dit, tu me rembourses ça avec intérêt. Vous comprenez? Quand tu vas voir un homme de l'Ouest, de l'Est, là, tu lui demandes 100 000, là, il va te dire, ah, vraiment, c'est un peu dur chez moi, ma maison n'est pas encore payée, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire pour te donner les 100 000, il faut venir dans un mois, je vais voir. Tu comprends? Donc, les gens du Nord, là, financièrement, ils sont plus posés que nous. Parce qu'ils font du commerce. Parce qu'ils sont nés dans le commerce. Ils n'ont pas été à l'école. Ils ne vont pas à l'école à cause du commerce. Parce que le commerce chez eux, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est comme chez nous. L'école est nécessaire. C'est comme ça, comment on appelle, le commerce est nécessaire chez eux. Et qui dit commerçant dit argent. Là où il y a commerçant, là, c'est là où il y a l'argent. Le commerçant, là, il peut te donner les millions que tu veux à la minute. Et les semaines qui suivent, là, les millions qu'il t'a donné, là, il rattrape ça dans les semaines qui suivent. Le travailleur, là, pour te donner, là, il gratte d'abord sa tête. Parce qu'il sait que quand il va te donner ça, là,
pour qu'il remette ça pour qu'il remplace ce qu'il t'a donné là. Ah, il faut qu'il travaille pendant des années. Hein. Donc, il va calculer les années qu'il va travailler. À la fin, il va te dire, ah, vraiment, mon frère ou ma soeur, je voulais t'aider, mais vraiment, ma main n'arrive pas là-bas. Vous comprenez? Donc, moi, je ne vois pas où les gens du Nord étaient maltraités. Sincèrement, je ne vois pas là. Mais lui, c'est sa façon de voir. Chaque personne a sa façon de voir. Là où moi, je peux dire que c'est bon là. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple des étrangers là tout à l'heure. Que les étrangers qui sont chez nous là, quand on fait nos vidéos, qui nous insultent là, ceux qui supportent Dramane Ouattara là, il ne faut pas qu'on fasse attention à eux. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans une logique. Ils sont dans une logique, dans leur logique dans laquelle où ils sont, qui est que la Côte d'Ivoire va très bien pour eux. Eux, ils mangent à leur faim. Eux, ils ont tout leur petit confort. Donc, nous là, on n'a pas le même problème. Vous comprenez? Le confort que eux, ils ont chez nous en Côte d'Ivoire là. Nous, chez nous, c'est la souffrance. Mais chez eux, c'est le confort. Parce qu'ils n'ont pas chance dans leur pays. Vous comprenez? C'est comme, et quand j'ai fini de prendre l'exemple, j'ai pris nous aussi qui sommes dans les grands pays là, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France. J'ai pris l'exemple aussi sur nous. Tu vas mettre un Américain là, et moi-même tu vas me mettre là. Moi, je vais te dire que le système dans lequel où je suis est mieux que le système de chez moi. Mais l'Américain va te dire que le système là, c'est du bullshit. Le système là, c'est du n'importe quoi parce que lui, c'est pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut là, il veut plus que ça. Vous comprenez? Tu vas mettre un Français là, il va te dire la même chose. Vous comprenez? Moi, je suis rentré en France depuis autant de choses, comment on appelle, de jusqu'à destin. Moi, tu vas me mettre là, tu vas mettre un Africain qui vient d'arriver à France qui est là 5 ans, 10 ans. Moi, je vais te dire que le système français n'est pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai connu le système français d'avant. Donc, je vais te faire comprendre que le système français d'avant était encore mieux par rapport au système français de maintenant. Parce que le système français de maintenant, moi, ne me convient pas. Vous comprenez? Et tu vas mettre un vrai Français là qui a la peau blanche, il va raisonner de la même manière que moi. Pourquoi il va raisonner comme ça? Parce que c'est son territoire, parce qu'il est né là. Donc, il voit que le système dans lequel où il est maintenant ne lui convient pas. Donc, lui, il cherche mieux. Ils sont cherchés mieux là, c'est quoi? C'est venu aux États-Unis. Les Français sont remplis ici. Chaque jour que Dieu fait là, ils viennent seulement. Tu rentres en Manhattan, tu ne trouves même pas de place pour marcher là-bas. Tellement les Français sont remplis. Les Français sont en train de remplir les États-Unis. Ils fuient tous la France. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que le système français n'est plus bien. Vous comprenez? Donc, c'est le même exemple que j'ai pris pour les Burkinabés, pour les Maliens, pour les Guinéens qui viennent en Côte d'Ivoire. Et quand on fait nos vidéos pour dénoncer la mauvaise gouvernance que Alassane fait sur notre pays, pour dénoncer ça, et ceux-là même qui nous insultent, qui nous menacent là, je vous dis que faut pas faire attention à eux. Moi, le début, je ne comprenais pas. C'était quoi les problèmes? Plus je suis resté là à faire des analyses, j'ai compris leurs problèmes maintenant. C'est pour ça que je me prends la peine de vous expliquer le problème, le système dans lequel où ils se trouvent. Et c'est ce système-là qui fait que ces gens-là nous insultent. Sinon, c'est pas parce qu'ils nous aiment pas. C'est pas parce que aussi ils veulent pas, comment on appelle, c'est pas parce que ils veulent s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Non. Ils aiment bien la Côte d'Ivoire. Ils veulent vivre en Côte d'Ivoire. Ils veulent faire leur vie en Côte d'Ivoire. Ils se font passer pour des Ivoiriens. C'est parce qu'ils aiment notre pays. Si tu n'aimes pas un pays là, tu peux pas te faire passer pour ce pays, pour quelqu'un, pour un citoyen de ce pays. Non. Moi, là où je suis là, si je n'aime pas le pays où je suis là, je ne veux pas dire que j'ai la nationalité américaine. Si je n'aime pas la France, là, je ne veux pas dire que j'ai la nationalité française. Non. Pour que je dise ça, c'est parce que j'aime le pays. Donc, s'ils disent qu'ils sont ivoiriens et qu'ils ne sont pas ivoiriens, c'est parce qu'ils aiment notre pays. Donc, faut pas les en blâmer pour ça. Mais il y a certaines choses au-dessus, des fois, que nos frères qui font les vidéos ne comprennent pas. Si ces gens-là nous insultent des fois, il faut pas les écouter. Il faut pas aussi les insulter. Il faut les faire comprendre que le système dans lequel où ils sont là, où ils se trouvent bien là, nous, ce système-là ne nous convient pas.
Voilà. C'est comme j'ai un frère qui a fait une vidéo tout récemment, les a fait comprendre que non, si tu viens en Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas de problème avec toi, blablabla. Bon, il a fait sa vidéo, moi, je ne vais pas détailler ça ici. Mais c'est pour vous faire comprendre que ces gens-là, il faut pas trop les en blâmer parce que ils ont un problème. Et le problème que eux, ils ont là, c'est le même problème que nous aussi, on a dans les pays où on vit. C'est tout. Les gens même du pays là, c'est-à-dire les citoyens du pays là même, eux-mêmes, ils vont nous dire que non, notre système là ne nous plaît pas. Mais nous qui sommes venus dans les pays là, nous on trouve que le système là est bien. Vous comprenez? Donc c'est le même problème qui se passe. Seulement, comme eux, c'est des pays où ils ont mis des lois, c'est des pays où ils ont mis des lois. Donc nous, quand eux, des fois, ils font leurs débats, on ne peut pas, nous les étrangers qui sommes sur leur territoire, on ne peut pas se permettre à les insulter parce que toi-même, quand tu arrives là, quand tu arrives, tu sais, on te dit déjà ta place que tu dois occuper dans le pays, que tu es venu là, tu es un étranger, blablabla, même si tu as la nationalité, mais tu es un étranger, tu dois rester sur la place de l'étranger, tu ne dois pas te ménager. Il y a certains problèmes de fois où tu ne dois pas fourrer ton nez. Mais la seule différence qui fait les gens qui sont les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, la seule différence qu'ils ont avec nous, c'est que eux, ils ne connaissent pas les limites. C'est-à-dire, ils fourrent un peu leur nez là où ils ne doivent pas fourrer leur nez. Sinon, leurs pensées là, faut pas aller contre leurs pensées. C'est-à-dire, ils sont quittés chez eux. Chez eux, ils n'ont rien. Donc, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils voient qu'ils ont tout en Côte d'Ivoire. Donc, pour eux, la Côte d'Ivoire, en ce moment, sur la gouvernance de Ouattara, c'est le paradis. Donc, il faut les comprendre. Donc, je disais que Monsieur Soro, je sais où je vais, hein. Je sais de quoi je parle. Je vais à gauche, à droite, mais je sais de quoi je parle. Donc, je disais que Monsieur Soro n'était pas obligé de quitter derrière Monsieur Alassane. Vous comprenez? Monsieur Soro n'est pas obligé de quitter derrière Alassane. Si Monsieur Soro est quitté derrière Alassane, c'est-à-dire Monsieur Soro, lui, il s'est dit, il a combattu le gouvernement des choses, comment il s'appelle, il a combattu le gouvernement des choses, comment il s'appelle même celui-là, des fois j'ai oublié le nom déjà, de choses, comment on appelle, de Monsieur Gbagbo, parce que pour lui, l'homme du nom était oublié dans le gouvernement de Gbagbo. Pour lui, le nom était oublié dans le gouvernement de Gbagbo. Donc c'est pour ça qu'il a combattu le gouvernement de Gbagbo. Vous comprenez? Et il a aidé les Français à installer M. Alassane au pouvoir. Vous comprenez? C'est ce qu'il dit. Ok. Maintenant, si M. Alassane s'est installé au pouvoir, M. Alassane, au lieu de faire quelque chose qui est bien pour le nom, pour lequel M. Soro a pris les armes avec ses rebelles, et ils ont demandé de l'aide à la France. Et la France aussi a dit, bon, nous, si ce monsieur-là au pouvoir, nous, ça nous arrange aussi parce que ça nous permet de piller aussi la Côte d'Ivoire. Donc, M. Soro prend, on va t'aider à installer M. Alassane au pouvoir. Et les Français, ils se sont mis avec les rebelles de M. Soro et puis ils ont installé M. Dramane Ouattara au pouvoir. Et certains étrangers aussi qui étaient sur la Côte d'Ivoire et certains gens du Nord aussi qui étaient dans le même réflexe que M. Soro, ils ont voté pour M. Alassane et la communauté internationale a vu que les Ivoiriens ont voté pour M. Alassane. Donc, c'est M. Alassane qui doit prendre le pouvoir. Non, et M. Gbagbo a perdu le pouvoir. Donc, M. Gbagbo doit laisser le pouvoir. M. Alassane doit gouverner. Ça, c'est le cinéma que M. Soro et les Français, c'est le cinéma qu'ils ont montré à la communauté internationale que les Ivoiriens, que tous les Ivoiriens ont voté M. Alassane. Ok. Et ils sont rentrés dans ce système-là, ils ont bien emballé ça, ils ont déposé ça devant la communauté internationale. La communauté internationale aussi, comme ils avaient leur intérêt aussi dans le panier, parce que tout le monde vient prendre son petit paquet, donc ils se sont dit, ah,
De toute façon, si vous nous dites ça, celui qui se dit qu'il a gagné les élections, nous, on va l'enlever de force et puis on va installer celui que vous trouvez qui est bien pour la Côte d'Ivoire qui a gagné les élections. Et c'est comme ça que M. Alassane a été installé au pouvoir. Maintenant, M. Alassane prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Alassane, il prend le pouvoir, il ne joue pas le même jeu que la France, il ne joue pas le même jeu que M. Soro. Le jeu, c'est quoi? Le jeu, c'est que M. Soro a dit que le nom est oublié. Donc, M. Alassane, qu'est-ce que lui, il devait faire? Il devait bien arranger le nom maintenant. Il devait créer des emplois pour les déposer au nom. Il devait mettre l'homme du nom, comment on appelle, à l'aise. C'est-à-dire toutes les grandes entreprises que les Ivoiriens doivent chercher pour travailler là, ça devait se trouver au nom. Et après, quand ils finissaient le nom maintenant, ils devaient venir maintenant sur Abidjan, commencer à créer des emplois, faire tout pour que les Ivoiriens soient à l'aise. Monsieur Ouattara, lui, n'a pas fait ça. Le monsieur Ouattara a plutôt doublé monsieur Soro. Donc, ils se sont doublés. Monsieur Ouattara a doublé monsieur Soro. Pourquoi j'ai dit monsieur Ouattara a doublé monsieur Soro? C'est que monsieur Ouattara, il a fait de sorte que monsieur Soro ait vraiment sa confiance. Et maintenant, quand il est rentré dans son deuxième mandat maintenant, il s'est dit, bon, maintenant là, moi je vais te montrer maintenant qui je suis. C'est-à-dire, si vous voulez, monsieur Alassane, il a pris un peu le même système que des pays que nous vivons, dans lesquels nous vivons. Les pays dans lesquels nous vivons, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit les autres pays, quand ils ont un premier mandat, ils font de sorte que tout va bien. C'est-à-dire, ils gouvernent bien. Donc, les gens sont toujours... Ils sont toujours, comment on appelle ça, ce mot-là même, quel mot ce mot-là même est parti. Les gens ont toujours l'espoir. Ils ont l'espoir, ils se disent que le premier mandat, il y a eu trop de conflits, il y a eu trop de bagarres, il y a eu trop de blabla. Donc, le monsieur, il n'a pas le temps, il est en train d'arranger tout. Maintenant, c'est dans le deuxième mandat qu'il va faire le vrai travail. C'est ce que M. Alassane a fait. C'est-à-dire, M. Alassane a trompé M. Soro. Donc, M. Soro, lui, dans sa tête, il s'est dit, avec tous les tueries qu'on a fait, avec tout le tapage qu'on a fait sur la Côte d'Ivoire pour qu'il puisse s'installer, il faut qu'il arrive à stabiliser tout, il faut qu'il arrive à tout mettre au point d'abord, et puis après ça, maintenant, on va faire le bon travail maintenant dans le deuxième mandat. Vous comprenez? Donc, M. Soro est tombé dans ce piège-là. Comment il s'appelle même? M. Bédi aussi est tombé dans le même piège. Donc, M. Alassane les a enroulés tous les deux, M. Soro et M. Soro et M. Bédier. M. Alassane les a enroulés dans un système où ils étaient en train de dire, le deuxième mandat, on va voir ce qui va se passer, ça va être bien pour tout le monde. Donc, c'est dans ça qu'ils sont restés. Et c'est pour ça même que M. comment on appelle, Henri Konan Bédier a lancé même un appel au PDCI pour dire au PDCI que tous les gens du PDCI doivent voter M. Alassane au deuxième mandat, qu'il n'y aura pas d'élection, c'est M. Alassane qui passe sans faire d'élection. Donc, ils ont fait un semblant d'élection là, ils ont donné quelques millions à des gens qui pour se présenter, pour faire semblant, comme s'ils sont en train de faire des élections, et puis voilà. Ok, vous faites semblant, on a déjà bourré vos comptes, vous faites semblant vis-à-vis du monde, dire qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire, et puis après ça, bon, c'est M. Alassane qui va toujours continuer, vous prenez ce que vous avez à prendre, basta, vous allez vous asseoir, ok, c'est fini, le cinéma est fini, alright, tout le monde rentre chez eux, voilà. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, ok? Donc, après ça, maintenant, M. Alassane qui rentre dans son deuxième mandat. M. Alassane rentre dans son deuxième mandat maintenant, et c'est là maintenant, M. Alassane va montrer à M. Soro que toi, tu as fait la plus belle bêtise de ta vie. La bêtise de ta vie que toi, Soro, tu as fait, c'est de m'aider à venir au pouvoir. C'est là maintenant, M. Dramane Ouattara va dire à Henri Konan Bédier plutôt, que la plus belle bêtise de ta vie que tu as fait, c'est de laisser Gbagbo Laurent
pour venir te lier à moi pour m'amener au pouvoir. Donc, vous deux là, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Donc, c'est ce qu'ils ont vu. Donc, quand ils ont vu ça là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bédi a quitté derrière lui. Bédi a pris le PDCI, il allait coller ça sur Alassane. Il a pris le PDCI, il a retiré le PDCI sur le dos d'Alassane, il a dit non, je me suis trompé. Donc, l'erreur que monsieur Bédier a fait là, c'est la même erreur que monsieur Soro a fait. Alors, c'est quoi votre problème? Et puis, vous n'arrivez pas à accepter monsieur Soro. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, vous êtes dans une hypocrisie que moi, je n'arrive pas à comprendre. Monsieur Bédier a payé des âmes pour venir contre la Côte d'Ivoire. Monsieur Bédier, là, il a payé des âmes, son argent, il a pris son argent, il a mis ça dans les âmes pour que les âmes puissent être achetées pour aider monsieur Dramane Ouattara à venir au pouvoir. Monsieur Soro a été chercher des gens au Burkina, au Mali, en Guinée, partout à gauche, à droite, pour former un groupe de rebelles, pour venir contre ceux qui s'imposaient contre la venue de monsieur Alassane au pouvoir. Alors, ce que monsieur Bédier a fait là, c'est la même chose que monsieur Soro a fait. Pour que monsieur Soro donne des armes aux rebelles pour tuer les Ivoiriens là, il faut qu'il y ait des armes. S'il n'y a pas des armes là, Soro lui il va enlever les armes où pour tuer les Ivoiriens. C'est parce que monsieur Soro, monsieur Bédier a acheté des armes avec la France, ils se sont associés, ils ont acheté les armes. C'est pour ça que monsieur Soro aussi, il a pris les armes là, il a dit bon, les rebelles, voilà les armes qui sont couchées là, prenez et puis on va faire la guerre au gouvernement des choses de Gbagbo, ils vont dégager du pouvoir, nous on va s'installer. Donc si vous prenez Soro pour un tueur là, mettez aussi Bédier dans le même lot, puisque tous les deux c'est le même crime c'est le même crime qu'ils ont fait. Et toi, chose, comment on appelle, toi, Johnny Pacheco, même quand tu faisais ta vidéo là, qu'est-ce que tu avais dit dans ta vidéo là? Que oui, c'est celui qui, quand Zakaria parlait que oui, que c'est Dramane Ouattara qui les nourrit, que c'est Dramane Ouattara qui a payé les âmes pour les donner, que s'ils se battent pour quelqu'un là, c'est pas pour IB, c'est pas pour Soros, c'est pas pour quelqu'un d'autre qui se battent pour Dramane Ouattara parce que c'est lui qui est leur chef. C'est pas ce que, comment on appelle, Zakaria a dit. Et toi-même, tu n'as pas pris les dits de Zakaria pour dire que oui, c'est celui qui a acheté les choses, comment on appelle, celui qui a acheté les armes là, c'est lui qui est le tueur. C'est pas celui qui a pris, celui qui l'a donné les armes qui est le tueur. Donc, c'est le même cas que Soro. Soro n'a pas acheté des armes. Soro n'a pas d'argent pour acheter. C'est maintenant que Soro a l'argent. Sinon, dans le temps, là, Soro n'avait pas d'argent. La preuve en est quand Soro était sur la France, là, c'est que moi, j'aurais appris pour même s'inscrire dans une université, il n'avait pas d'argent. C'est comme ça qu'il a fait la connaissance d'Alassane. Il n'avait même pas d'argent pour s'inscrire dans une université. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'argent pour s'inscrire dans une université française, ce n'est pas lui le même accord qui va prendre, qui aura l'argent pour acheter des armes. Les armes, là, vous savez combien ça coûte? C'est aujourd'hui, c'est les armes qui font que il y a certains pays qui sont des milliardaires. C'est les armes qui font aujourd'hui qu'il y a certains pays qui sont riches parce que c'est certains pays qui vendent des armes. Et c'est ces pays-là, aujourd'hui, c'est ces armes-là qui font que ces pays-là sont riches et qu'ils ont peur de ces pays-là. Donc les armes, c'est pas quelque chose les armes sont au même point d'égalité que le pétrole. Quand tu as le pétrole là, il y a personne qui peut s'arrêter devant toi pour parler. C'est comme si tu es un pays, tu vends les armes là, il y a personne qui peut s'arrêter devant toi pour parler parce que tu as toutes les sortes de, toutes les fabrications, tous les armes qu'on n'a jamais, que je sais même pas, tous les modèles des armes là, toi tu fabriques ça seulement. Vous comprenez? Donc si
Vous êtes là aujourd'hui à dire que non, on ne peut pas accepter Soro, tu as tué les Ivoiriens, et puis toi tu viens encore se présenter devant nous pour dire qu'on n'est qu'à te pardonner, on n'est qu'à te faire ça, on n'est qu'à te faire ça. Si vous traitez Soro comme ça, là, traitez Bédier comme ça aussi. Traitez Bédier de la même façon aussi, parce que Bédier, il a donné aussi son argent dans les potes, pour acheter les armes. Vous comprenez? Voilà. Donc, Bédieu aussi, il a donné son argent. Il a donné son argent pour que les armes soient achetées pour venir tuer les Ivoiriens. Donc, si vous traitez Soro de rebelles, de tueurs, traitez aussi Bédier pas de rebelles, mais de tueurs, parce que c'est lui qui a acheté les armes. C'est lui qui a donné les armes à Soro. Vous comprenez? Donc, arrêtez vos bêtises là. Vous comprenez? Arrêtez vos bêtises parce que nous, on est fatigués. Quand tu te mets devant ton écran là, c'est vous qui avez commencé les vidéos là. J'ai comme l'impression que vous ne savez même plus ce que vous rencontrez sur les vidéos. J'ai comme l'impression que vous ne savez même plus ce que vous rencontrez sur les vidéos. Vous comprenez? Chez vous, le pardon là, vous ne pardonnez jamais. Alors moi, des fois, je suis là, je me pose la question, c'est-à-dire, des fois, je me pose beaucoup de questions, je n'arrive pas à vous comprendre. Des fois, vous êtes là, vous parlez de Dieu, mais vous parlez même de quel Dieu? Parce que le Dieu de qui vous parlez là, le Dieu qui nous a créés là, Dieu a dit le pardon là, c'est nécessaire. Dieu là, quand tu ne pardonnes pas là, Dieu ne t'aime pas. Quand tu es une personne, tu es rancunière là, tu appartiens à Satan. Toute personne qui ne pardonne pas là, Dieu ne peut jamais t'aimer. Parce que le pardon s'appelle Dieu. Quand Jésus était sur la croix là, Jésus a dit à son Père, le Dieu tout-puissant, le Dieu des dieux, celui-là même qui est au-dessus de nous, celui-là même quand il dit aujourd'hui c'est fini et puis la terre se tait là, le monde se tait là, le Dieu là, Jésus l'a demandé que Père, tu m'as amené sur la terre pour les sauver. Ils m'ont maltraité, ils m'ont tué, ils m'ont amené sur la croix. Ils m'ont tué sur la croix. Mais moi, Jésus, là, avec tout l'amour que tu as mis en moi pour l'être humain que tu as créé, là, je ne les en veux pas pour le mal qu'ils m'ont fait. Je vais plutôt les aider à changer. Vous comprenez? Je vais aider, moi Jésus qui est sur la croix là, je vais aider l'être humain à changer. Donc Père, je te demande de les pardonner car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, ils n'allaient pas, moi, Jésus, me tuer. Parce que je suis leur sauveur. Je suis leur sauveur. Si aujourd'hui, ils ont une vie, c'est grâce à moi. Même si c'était écrit dans le plan de Dieu, que je devais mourir comme ça pour les sauver là. Ils n'allaient pas applaudir ma mort. Ils allaient plutôt me tuer, mais ils allaient pleurer en me tuant. Parce qu'ils allaient se mettre dans leur tête que je suis venu sur la terre pour les sauver. Je suis venu sur la terre pour qu'eux ils aient une vie. Car ma vie que je vais perdre, mon sang qui va couler, va les laver de leurs péchés, va les laver de la mort qui les suit. Vous comprenez? Donc le pardon là, Jésus, sur la croix de Golgotha, Jésus a demandé, Jésus a pardonné le monde que nous vivons là. C'est parce que Jésus nous a pardonné. C'est pour ça que nous vivons. C'est parce que Jésus nous a pardonné. C'est pour ça que nous vivons. C'est pour ça que nous vivons. C'est parce qu'on a eu le pardon de Jésus. C'est pour ça que nous dormons et nous nous réveillons. Et nous vivons sur la terre.
Si Jésus nous avons pas pardonné, si Jésus nous avait pas pardonné, si Jésus était parti, si Jésus, son âme était partie chez son Père avec la colère, on ne serait pas vivant sur ce monde. Mais c'est parce que Jésus nous a pardonné. C'est parce qu'il nous a pardonné. C'est pour ça qu'il a eu le courage de dire à son Père, le Dieu Tout-Puissant, de nous pardonner. Car nous ne savons pas ce que nous faisons. Et il ne s'est pas seulement arrêté sur le pardon. Jésus n'a pas demandé seulement pardon. Jésus n'a pas dit à son Père, Père, pardonne-les. Jésus a dit à son Père, Papa, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était des excuses. Jésus nous trouvait des excuses. Jésus nous a trouvé des excuses. C'est comme deux fois tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Et toi-même tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu cherches des excuses derrière. Pour que celui à qui tu as fait le mal puisse t'excuser. Pourquoi? Parce que tu es en train de lui donner. Tu es en train de lui donner une raison de t'excuser. Tu es en train de lui donner une raison de te pardonner pour l'acte que tu as posé devant lui. Et c'est la même chose que Jésus a fait. Jésus l'a fait pour nous. Il était sur la croix, en train de mourir. Il a ouvert sa bouche. Il a dit, Père, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font là. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une excuse. C'est une excuse. Jésus nous a trouvé une excuse. Parce que s'il disait tout simplement à son Père, pardonne-les, le Père n'allait pas comprendre. Le Père allait peut-être se dire, mais mon fils, pourquoi je dois les pardonner? Je ne dois pas les pardonner. Même si je t'envoyais sur la terre. Eux, ils ne savaient pas pourquoi je t'envoyais sur la terre. Eux, les êtres humains que moi, Dieu, j'ai créés là, ne savaient pas pourquoi moi, Dieu, je t'ai envoyé sur la terre. Ils ne savaient pas ça. Parce que ce plan-là n'était pas dévoilé. C'est Dieu seul qui connaissait ce plan-là. Même Jésus même qui est venu sur la terre ne connaissait pas ce plan-là. Jésus ne savait pas qu'il était venu sur la terre pour sauver le monde. Jésus ne savait pas ça. Jésus ne savait pas ça. Jusqu'à ce qu'il meure. C'est là où il a su qu'il était venu sur la terre pour accomplir une mission. Sinon, Jésus ne savait pas. Quand ça a commencé du début jusqu'à ce qu'il soit mort sur la croix, il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir une mission. Donc si Jésus, lui, ne savait pas, Jésus que Dieu a donné toute la connaissance, s'il ne savait pas qu'il était venu pour sauver le monde là, comment nous les êtres humains on pouvait savoir? Comment nous on pouvait savoir? On ne pouvait pas savoir. Dieu seul savait pourquoi il a envoyé Jésus sur la terre. Mais nous, on ne savait pas pourquoi Jésus était venu sur la terre. Jésus même ne savait pas pourquoi il était venu sur la terre. Vous comprenez? Donc, quand l'être humain a rejeté Jésus, a amené Jésus sur la croix de Golgotha, pour le tuer sur la croix de Golgotha, l'être humain ne savait pas. Ne savait pas dans quelle mission Jésus était venu sur la terre. Donc l'être humain a tué Jésus sur la croix par la méchanceté. Donc si Jésus, quand il était sur la croix, c'est là où il a su qu'il était venu dans le monde pour sauver le monde que son Père a créé. Et c'est pour ça que Jésus, avec tout l'amour que son Père a mis en lui, avec toute la connaissance que son Père a mis en lui, Jésus a dit que Père pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font là. Juste cette partie de ils ne savent pas ce qu'ils font là. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus nous trouvait des excuses. Jésus nous trouvait une excuse pour que Dieu puisse nous pardonner. L'homme que tu as maltraité, l'homme que tu as tué, qui est sur la croix, mais malgré tout ça, il te trouve une excuse devant ton Créateur pour ne pas que ton Créateur puisse te détruire. C'est ce que Jésus a fait. Vous comprenez?
Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand Jésus a dit ça, son Père a compris. Son Père a compris. Et c'est pour ça que Dieu nous a pardonné. C'est pour ça que Dieu nous a pardonné. Vous comprenez? Donc le pardon là, le pardon devant Dieu là, c'est une âme qui est nécessaire. Quand tu ne sais pas demander pardon, quand tu ne pardonnes pas à ton prochain, et quand tu ne sais pas aussi demander pardon, tu n'es pas sur la voie de Dieu. Tu n'es pas sur la voie de Dieu. Parce que le pardon là, c'est le seul mot. Le pardon est nécessaire, mes frères et sœurs. Le pardon là, c'est le seul mot que Jésus a sorti de sa bouche. Quand l'être humain a commencé avec Jésus, à maltraiter Jésus, à faire n'importe quoi qu'on ne peut pas faire à Jésus, à mettre des pointes sur des ceintures, à taper Jésus, à déchirer le corps de Jésus, à frapper Jésus comme on ne peut pas frapper un animal, à pisser sur Jésus, à faire n'importe quoi sur Jésus. Jésus n'a rien sorti de sa bouche. Jésus n'a pas ouvert sa bouche. Jésus n'a pas ouvert sa bouche. Jésus est resté bouche bée, comme s'il avait perdu la parole. Tout ce qui sortait de la bouche de Jésus, tout ce qui sortait de la bouche de Jésus, c'était la douleur. C'était la douleur qui sortait de la bouche de Jésus. Quand tu attendais la voix de Jésus, c'est le cri de la douleur que tu attendais. De la torture qu'il était en train de subir. Quand Jésus a ouvert sa bouche pour parler, il y a sur deux choses que Jésus a parlé. Les deux brigands qu'ils ont mis sur la croix avec lui. Il y a un qui a dit que oui, toi tu n'as rien fait, puis on te maltraite, on te fait tout ça. Et nous qui avons commis des crimes, nous qui avons volé. L'autre, il avait de la peine pour Jésus. Et Jésus lui a dit, toi aujourd'hui là, tu vas au paradis avec moi. Sache que ta place est au paradis. Vous comprenez? Le deuxième mot que Jésus a sorti dans sa bouche, avant de rendre l'âme à son Père, dire à son Père, Seigneur, Père, accepte mon âme. Avant de dire ça, le deuxième mot que Jésus a sorti de sa bouche, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez? Le pardon, Jésus a demandé le pardon pour nous. Jésus a demandé le pardon pour l'être humain. Jésus a demandé le pardon pour le monde sur la croix. Et quand il a fini de demander le pardon sur la croix, il a demandé à son Père de recevoir son âme. Et il est mort sur la croix. Vous comprenez? Donc le pardon là, c'est nécessaire. Quand tu te dis un enfant de Dieu, que tu prends la Bible de Dieu pour t'exhiber partout avec ça, pour prier dessus, pour jurer dessus là. Le pardon là, quand tu sors de ta bouche, là, dire que Dieu là, le pardon là, ça doit faire partie de ta vie. Vous comprenez? Pardon là, tu dois vivre avec ça. Tu dois dormir avec ça. Tu dois te réveiller avec ça. Tu dois te travailler avec ça. Tu dois vivre avec ça. Le pardon doit faire partie de ta vie de chaque jour. Jusqu'à ce que ton heure arrive et que Dieu t'appelle dans son royaume. Vous comprenez? Donc le pardon là, c'est nécessaire. Donc votre prochain qui s'appelle Soro ne peut pas se mettre là à demander pardon
Et puis vous allez vous mettre devant vos écrans pour dire que non, il demande pardon, il a découpé les Ivoiriens, et puis c'est lui qui demande pardon, et puis il veut être président, et puis il veut être ceci, vous n'avez pas d'ambition. Selon lui, c'est son ambition. Lui, il est ambitieux, lui, il voit loin. Quand Dieu nous a amenés sur la terre, là, Dieu a dit, aide-toi et je t'aiderai. Lui, il veut être président. Lui, il est en train de s'aider. Il demande à Dieu que lui, il veut gouverner son pays. Ce n'est pas un crime. Lui, il veut gouverner son pays. Et si sa demande l'a accepté chez Dieu, là, vous allez voir demain, il va diriger ce pays-là. Vous n'allez rien faire, vous allez le voir demain, il va diriger ce pays. La seule personne qui peut l'interdire de gouverner la Côte d'Ivoire, c'est Dieu seul. Cette vidéo-là, je vais aller beaucoup loin. Parce qu'il faut que j'arrive à vous parler un peu. Parce que des fois, là, vous faites des vidéos, là, je me demande même de quoi vous parlez. Franchement. Il y a eu une fois où j'ai fait une vidéo, je parlais de Gbagbo, j'ai parlé des choses, de Dramane Ouattara. Je dis, monsieur Gbagbo, c'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. Mais c'est Gbagbo même qui a joué avec son pouvoir. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à la haine. Vous comprenez? Voilà. Et que le même Dieu qui l'a donné le pouvoir là, le même Dieu là a fait de sorte que le pouvoir puisse l'échapper. Pour qu'il se retrouve à la haine. Et le même Dieu là a fait de sorte que le Satan puisse prendre le dessus sur la Côte d'Ivoire pour mettre M. Dramane Ouattara au pouvoir. Je vous ai dit ça, non? Voilà. Dieu a plusieurs façons de travailler. Dieu, là, il a plusieurs façons de travailler. Et pourquoi Dieu a permis à ce que Dramane Ouattara, pourquoi Dieu a donné l'occasion à Satan de déposer M. Ouattara au pouvoir? Pourquoi? Je vous ai expliqué ça dans la vidéo. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que les Ivoiriens, ils ont commencé, certains partis des Ivoiriens ont commencé à supporter M. Alassane. Ont commencé même à se découper, à se tuer, à mener une guerre sur la Côte d'Ivoire à cause de Dramane Ouattara. Vous comprenez? Comme les Soro comme ça. Ils ont pris des armes. Les Bédiers comme ça. Ils ont payé des armes pour que Dramane Ouattara puisse venir s'installer sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand c'est comme ça, quand Dieu vous parle que ce type-là n'est pas bien pour vous, et vous vous dites que non, c'est ça qui est bien pour moi, jusqu'à vous allez vous découper là, vous allez vous amener au cimetière là, jusqu'à il y a des morts là, le même Dieu là, il dit, tu sais quoi, ces enfants-là ne comprenaient rien. Les enfants que moi j'ai créés là, ils ne comprenaient rien. Il faut déposer le film devant eux pour qu'ils puissent comprendre que là où ils sont en train de partir, là, est dangereux pour eux. Donc, c'est dans ce sens-là que Dieu a permis à Alassane de venir au pouvoir. Pour faire comprendre aux gens du Nord, et c'est même pas aux gens du Nord, il y a même des bêtés, des gens de l'Ouest, de l'Est, qui supportaient Alassane, comme les assauts là, comme ça, qui sont toujours dans les bêtises là. Dieu a dit, je vais le déposer, c'est pas que c'est moi qui va le déposer, mais moi-même, Dieu même, je vais me retirer, et puis le Satan même va prendre le dessus sur la situation, et puis cet homme-là va venir gouverner ce pays-là. Et le peuple là va voir ce qu'ils n'ont jamais vu. C'est dans ça qu'on est. Vous comprenez? C'est dans ce film-là qu'on est en ce moment. Donc Dieu même a fait de sorte que Dramane Ouattara puisse gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand je vous parle toujours, j'ai dit le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Celui qui parle de la Côte d'Ivoire, celui qui fait le combat pour la Côte d'Ivoire, il faut qu'il mette Dieu devant. S'il ne met pas Dieu devant, là, dans le combat, là, il reste dedans.
Parce que là, c'est le Satan. C'est le Satan même qui règne sur la Côte d'Ivoire. Et si tu vas affronter Satan sans Dieu là, lui, il fait sa fête avec toi. Il fait sa fête. Satan n'est pas là pour jouer. Il te tue. Ou il te met en prison. Ou ils vont te faire n'importe quoi. Ce que tu n'as jamais vu là, c'est ce qu'ils vont te faire en prison là. Vous comprenez? Donc le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. C'est un problème qui est lié avec Dieu et Satan. Donc quand tu veux parler de ça ou quand tu veux t'investir dedans, il faut vraiment rentrer dans la prière. Si tu n'es pas dans la prière, là, ce problème-là, soit ça t'anéantit ou soit ça va te fatiguer moralement. Et des fois même, tu fais des vidéos, même tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ce qui allait être bien là, tu vas contre ça. Pourquoi? Parce que c'est un problème qui est spirituel. Donc, tu ne comprends même pas dans quoi tu es. Tu ne sais même pas de quoi même tu parles. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire même, c'est contre même, toi-même, tu vas contre la volonté de ce que tu es en train de défendre, mais tu crois que tu es dans la vérité. Donc, ce combat-là est trop compliqué. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, là, ils n'ont qu'à se mettre dans le Seigneur. Sinon, vous faites des vidéos qui n'ont même pas de sens. Franchement. Parce que tu ne peux pas dire que tu es là en train de défendre un peuple, tu es là en train de défendre, de dénoncer un système qui est posé là, et en même temps, c'est à quelqu'un qui s'impose contre le système, et puis toi, tu vas encore contre la personne. En ce moment-là, tu te bats pour quoi là? Tu te bats pour quoi? Pourquoi tu te bats? Laisse la personne qui est là tranquille. Si tu trouves qu'il est bien, laisse-le tranquille. Tu te bats pourquoi? Donc, je reviens là-dessus que c'est Dieu même qui a laissé l'occasion à M. Alassane de se poser sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le même Dieu maintenant lui dit, il a fini sa mission, il est temps maintenant qu'il quitte la Côte d'Ivoire. Sinon, lui-même, il va voir ce qu'il n'a jamais vu. J'ai fait cette vidéo, il y a une révélation qui est venue pour M. Alassane. J'ai fait une vidéo dessus où Dieu lui a dit que troisième mandat, il ne faut même pas qu'il arrive là-bas. Sinon, il va trouver lui, Dieu là. Il va le trouver devant lui. Parce que c'est quelque chose que Dieu l'a mis là pour accomplir une mission. Et la mission là, il a fini de l'accomplir. Et il a tellement bien accompli la mission même que il n'y a rien à dire quoi. C'est-à-dire celui même qui s'appelle Sorodium là, qui a pris les âmes même pour choses, comment on appelle, pour découper ses frères là. Celui même qui s'appelle comment il s'appelle, Bédier là, qui a pris son argent pour payer les âmes là. Tous les deux là, il a fini avec eux en même temps. Il a fini avec le nom qui était délaissé. Il a fini avec la moitié de la Côte d'Ivoire. Il a fini maintenant même avec les deux personnalités même qui sont venues le déposer au pouvoir. Donc c'est ça même que Dieu voulait. À partir de là maintenant là, quand ce type-là, Dieu va l'enlever au pouvoir demain là, qui va aller le chercher? Qui est-ce qui va aller le chercher? Le contraire, même les Ivoiriens vont prier pour ne même plus que ils voient même sa face même quelque part. C'est-à-dire, Alassane va devenir un cauchemar pour tout le peuple ivoirien. Alassane sera un cauchemar pour le pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire même. C'est-à-dire, si la Côte d'Ivoire même attend le nom Alassane là, ça va commencer même à pleuvoir parce que pleuvoir là, vous savez c'est quoi pleuvoir? Des fois quand il pleut là, on dit c'est Dieu qui pleut. La Côte d'Ivoire même va commencer, c'est-à-dire tu vas aller dans les autres pays là, tout est normal, il n'y a pas de pluie, mais en Côte d'Ivoire, là, il va commencer à pleuvoir parce que la Côte d'Ivoire même est en train de pleurer même, pour ne même pas qu'Alassane même mette même ses pieds même sur le sol de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui va se passer. Vous comprenez? Donc, Dieu là, quand il fait quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose. Dieu ne fait jamais quelque chose dans le vide. Dieu a dit, vous êtes en train de vous tuer pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Dieu a dit, vous êtes en train de vous tuer pour quelqu'un même qui n'est pas bien. Gbagbo, je l'ai mis au pouvoir. Je l'ai donné un pouvoir. Gbagbo même est en train de jouer avec son pouvoir. Dans son pouvoir, là, tu vois tout ce que tu n'as jamais vu. Bordel, vol, mensonge, tout ce que tu n'as jamais vu, là, c'est ça que tu trouves dans le pouvoir de Gbagbo. Dieu même est dépassé de la situation. Dieu a dit, vous le peuple ivoirien, là, priez-moi seulement. Le Gbagbo que j'ai mis au pouvoir qui est en train de foutre le bordel là. Moi, Dieu même, je vais m'occuper de lui. Vous les Ivoiriens, vous avez dit non. Toi, Dieu là même, tu nous fatigues. Il faut te mettre à côté.
nous-mêmes, on va régler notre problème. C'est Alassane qu'on veut. Gbagbo même n'a rien fait. Gbagbo, lui, c'est le bordel, non. Voilà. Maintenant, on veut un tueur. Celui-même qui va venir nous tuer, qui va venir nous mettre dans les prisons, nous violer les hommes, là. C'est lui même qu'on cherche. C'est-à-dire le Satan même. Le patron même des sexes, là. Celui-même qui a fait développer le sexe même dans le monde que toi, Dieu t'a créé, là. Voilà. C'est lui-même que nous, on veut sur la Côte d'Ivoire. Ils sont allés payer des armes. Ils sont allés chercher des gens à gauche, à droite. Ils ont dit, bon, vous là, votre mission là, on va vous donner les armes, vous allez traumatiser les Ivoiriens et on va poser, la France va venir nous aider, on va poser un criminel au pouvoir qui s'appelle Dramane Ouattara. Voilà, on va le poser sur notre pouvoir parce que lui là, il doit arranger le nom. Parce que l'homme du Nord là est maltraité. Donc, à partir de là où lui va venir au pouvoir là, l'homme du Nord là sera très bien en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on aura tous les mêmes droits. Donc, Gbagbo là ne nous donne pas le droit. Donc, les paroles de Dieu là, nous ça nous fatigue. Donc, nous-mêmes, on va faire notre justice. Donc, ils sont partis chercher M. Alassane. Ils ont donné tout le nécessaire à Alassane. Ils ont dit, bon, toi, tu vas t'asseoir là parce que tu vas nous gouverner. Et puis, tout ce qui nous manque dans ce pays-là, tu vas nous donner ça. C'est dans ce sens-là qu'ils ont déposé Alassane au pouvoir. Et Dieu est là, il les regarde. Vous comprenez? Voilà. Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Quand il te dit que moi, c'est moi qui ai fait la situation. Mais la situation que j'ai fait là, une situation sur cette terre-là ne va jamais me dépasser. Vous comprenez? Donc, si je t'ai donné, c'est comme, je vais prendre un exemple terre à terre. Vous allez me dire que je vais à gauche à droite. Moi, je ne vais pas à gauche à droite. Je sais ce que je dis. Si vous suivez bien ma vidéo là, vous allez comprendre bien de quoi je veux parler. C'est comme des fois, tu es avec un homme et c'est Dieu qui t'a donné cet homme. Mais cet homme-là fait n'importe quoi. N'importe quoi. Il te trompe, il te ment, il fait n'importe quoi. Toi-même, tu es désespéré. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire quoi? Si tu as un système qui fonctionne normalement là, si tu es bien là, tu as toutes tes facultés que Dieu a mis en toi là, tu dois faire quoi? Tu dois prier le même Dieu qui t'a donné cet homme-là. Dire que Père, tu m'as dit que cet homme-là est pour moi. Mais je souffre avec cet homme-là. Cet homme-là, tous ces actes qu'il pose là, je suis maltraité dans mon foyer. Cet homme-là ne me respecte pas. Donc papa, je ne vais pas le mettre, je ne vais pas prendre mes bagages et puis partir. Je ne vais rien faire. Mais c'est toi qui me l'as donné. C'est à toi que je vais prier pour que tu viennes arranger la situation. Ou pour que tu viennes l'enlever dans ma vie. C'est entre les deux. Arranger ou l'enlever. Et tu restes sur ta prière. Chaque jour tu pries. Chaque jour tu pries. Un seul jour, Dieu va venir faire le travail. Soit il va toucher cet homme-là. Et cet homme-là même qui faisait n'importe quoi là, il va se mettre à genoux devant toi, il va te demander pardon. Et il va changer complètement. Et les gens même vont se dire, mais attends, cet homme-là, tu as fait quoi? Tu vas dire, moi je ne sais pas. Moi c'est mon Dieu que j'ai pris. Peut-être c'est Dieu qui l'a touché. Vous comprenez? Voilà. Ou bien, Dieu même va l'enlever dans ta vie. Et il va mettre encore quelqu'un de bien dans ta vie. Mais vous n'avez pas fait ça pour la Côte d'Ivoire. Vous avez pris Gbagbo, vous l'avez maltraité jusqu'à vous êtes allé le jeter dans une prison là-bas. Vous avez déposé Alassane au pouvoir. Aujourd'hui là, ce que Alassane vous est en train de nous montrer là, c'est Dieu seul que tu connais. Là, quand Dieu va faire tout son effort et puis il va quitter la Côte d'Ivoire là, est-ce que vous allez encore aller le chercher pour venir? Non, parce que vous avez déjà vu qui il est. Vous comprenez? Donc Dieu vous a dit, cet homme-là n'est pas bien. Cet homme-là n'est pas bien. Vous avez pris les armes, vous avez tout fait pour le déposer au pouvoir. Aujourd'hui, là, vous avez vu ce que vaut cet homme-là. Là, Dieu ne va même plus vous parler. Vous-même, vous êtes en train de lutter maintenant pour l'enlever au pouvoir. Mais ce n'est pas vous qui allez l'enlever au pouvoir. Dieu va passer par quelqu'un pour l'enlever au pouvoir.
Parce que lui, Dieu, là, il vous a déjà montré qui est l'homme. Dieu vous a déjà montré qui est l'homme. Donc, le même Dieu qui vous a montré qui est l'homme là, il va faire le travail. Mais pour que Dieu fasse le travail là, lui-même, il ne va pas descendre pour venir. Parce que si Dieu même pouvait descendre là, il n'allait pas amener Jésus sur la terre. Lui-même, il allait descendre. Et s'il a créé Jésus, et puis il a amené Jésus parmi nous, et Jésus était un être humain comme nous. Il avait la chair, il avait les os, il avait le sang, il avait tout là. Et puis il vivait parmi nous là. C'est parce que Dieu ne descend pas. Dieu ne peut pas descendre. Vous comprenez? La terre qu'il a créée là, il ne peut pas descendre. C'est pour ça qu'il envoie toujours des gens. C'est pour ça qu'il passe toujours par des gens. Vous comprenez? Voilà. Donc si aujourd'hui, M. Soro, son envoûtement, l'envoûtement que Draman Ouattara a mis sur lui, si l'envoûtement là est sorti aujourd'hui sur lui, que lui-même il a réalisé qu'il a fait une bêtise en aidant la France à déposer ce monsieur au pouvoir et qu'il regrette tout ce qu'il a fait. Vous, qu'est-ce que vous devez faire en tant que des enfants de Dieu? En tant que des gens, parce que moi je vous appelle des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que vous parlez toujours de Dieu. Alors je ne sais pas de quel Dieu vous parlez. Si c'est le même Dieu que j'ai pris là, si c'est de lui que je parle, vous êtes des enfants de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc en tant que des enfants de Dieu là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez dire merci à Dieu. Seigneur, merci. Merci qu'aujourd'hui notre frère a compris. Merci que ces actes qu'il a posés lui-même se retournent contre lui aujourd'hui. Donc il a compris. Maintenant, donne-lui la sagesse pour qu'il puisse faire ce qui est bien pour lui-même et pour nous. C'est comme ça que vous devez raisonner. La seule chose que nous, on doit se dire maintenant, que Dieu touche Soro pour qu'il soit dans la vérité. Que Dieu touche Soro pour que lui-même, il soit dans la vérité pour faire ce qu'il doit faire. Mais vous ne pouvez pas rester là pour dire que non. Comme Soro a découpé les gens, comme Soro a fait ceci, comme Soro a fait cela, comme Soro a dit ceci, comme Soro a découpé ça, comme Soro a mangé ça, comme Soro a dit ça. Donc lui, c'est pas lui qui va venir sauver la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui va venir sauver. Comment Dieu va sauver la Côte d'Ivoire? Dieu passe toujours par quelqu'un. Je sais pas, des fois, je sais pas même de quel Dieu même que vous parlez. Parce que Dieu là, il passe par quelqu'un pour faire quelque chose. Si Dieu ne passait pas par quelqu'un pour faire quelque chose là, Jésus n'allait pas venir sur la terre. Jésus n'est pas un esprit. Jésus est un être humain comme nous. C'est maintenant qu'il est esprit. Sinon, dans le temps là, quand Dieu l'a amené sur la terre là, il respirait comme nous, il mangeait comme nous, on le touchait, tu pouvais le regarder comme tu regardes à l'être humain pour lui parler. Sauf qu'il avait une puissance en lui, que Dieu avait mis cette puissance en lui. Donc il avait une puissance en lui, il avait la connaissance en lui. Dieu l'avait donné un pouvoir qui était installé en lui. Sinon, il était être humain comme nous. Donc si Dieu là, il pouvait descendre là, il n'allait pas amener Jésus sur la terre. Donc si Dieu ne peut pas descendre là, l'esprit de Dieu qui règne sur la terre, qui s'appelle Jésus là, passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Parce que l'esprit même, tu ne le vois pas. Mais lui, il te voit. Vous comprenez? Donc si Dieu, l'esprit de Dieu, ou si Dieu a touché Soro aujourd'hui, qu'il s'est ressaisi, qu'il a dit lui-même, il a dit que non, le chemin que j'ai pris là, vraiment c'est un mauvais chemin. Vraiment je demande pardon pour tout acte que j'ai posé sur la terre de la Côte d'Ivoire là. Aidez-moi, je vais réparer ça. On doit être content, on doit être fier de lui. Et puis lui donner toute la force. Priez pour lui. Pour que Dieu lui donne la sagesse. Pour que Dieu soit vraiment avec lui. Et comme Dieu est avec lui, je dis Dieu merci. Pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Mais vous êtes là devant vos écrans matin, midi, soir, en train de le dénigrer, en train de dire n'importe quoi, en train de faire n'importe quoi. Et quand vous finissez avec Soro, vous attaquez à la salle. Mais au fait même, c'est quoi votre problème?
Si vous voulez pas que Soro, si vous ne voulez pas de Soro pour que Soro fasse ce qu'il doit faire, là, pour que le règne qui règne sur la Côte d'Ivoire soit quitte sur la Côte d'Ivoire, là, laissez Dramane Ouattara tranquille. Laissez Dramane Ouattara tranquille. Ça veut dire que c'est vous là même qui êtes le poison même de la Côte d'Ivoire. Vous ne faites pas des vidéos même pour arranger la Côte d'Ivoire. Vous faites des vidéos, vous êtes avec le pouvoir qui est en place. Mais vous faites peut-être semblant. Parce que moi, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est comme si quelqu'un te dit, oui, tu souffres de quelque chose, moi, je viens pour te soigner. Même si la personne t'a frappé jusqu'à fatiguer. Mais la même personne vient encore te dire, hier, je t'avais frappé, je sais. Mais ta maladie de laquelle tu souffres là, c'est moi celui qui peut soigner ça. Mais moi je me mets à genoux devant la personne, je dis, pardon, viens me soigner. Même si tu m'as frappé hier là, que c'est toi qui peux me soigner là, pardon, viens me soigner. Donc vous là-haut, vous voulez que la Côte d'Ivoire soit guérie, ouais, ou vous voulez que la Côte d'Ivoire reste comme ça y est là. Parce que vous êtes là. Non, c'est pas toi, Soro, qui va venir nous aider. C'est Dieu qui va venir. Dieu va faire comment pour nous aider. Dieu va faire comment pour enlever le rêve. Vous croyez vraiment que c'est Dramane Ouattara qui est en train de faire tout ça là. Je vous dis que la personne qui est derrière Dramane Ouattara là, la personne qui est derrière Dramane Ouattara là, c'est le Satan même qui est en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Mais quand on vous dit ça, vous croyez que c'est des conneries que les gens racontent. Le Satan là, c'est lui-même qui est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est le Satan même qui est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Et tous les pasteurs là, ils sont rentrés dans le système là. Parce que les gens, ils veulent manger. Soro là qui est là, Soro là, Soro là, si c'est quelqu'un qui s'en fout là, si c'est que malgré qu'il veut être président, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, lui c'est son rêve. On ne peut pas aller contre le rêve de quelqu'un. Non. Dieu nous a amenés sur la terre, c'est pour accomplir des choses. Lui, c'est son rêve, il veut être président. Vous ne pouvez pas aller contre ça, c'est tout. Vous, tout ce que vous pouvez faire seulement, toi, ton affaire de président, nous, ça, c'est pas notre business. Notre business, c'est celui que tu as aidé à venir au pouvoir, là. Il faut t'arranger. On va trouver tous une solution, passer derrière toi, on va le dégager de notre pays, c'est tout. Maintenant, il va y avoir des élections. Si c'est toi que les Ivoiriens veulent, il n'y a pas de problème. C'est les choix, ça sera les choix. C'est tout. Mais vous allez rester là à dénigrer la personne de Soro, à dire que non, il avait tué, il avait fait, mais eux tous, ils ont tué. C'est ça que vous ne... C'est ce que je ne comprends pas chez vous. Eux tous là, ils ont tué. C'est pour ça que au tribunal en Aïe, là, ils n'ont pas pu condamner Gbagbo. Parce que les juges là-bas, ils ont vu que le crime pour lequel Gbagbo est là-bas, là, eux tous, ils sont dedans. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu condamner Gbagbo. Parce que s'ils condamnent Gbagbo, là, ils vont condamner Kona Henri Bédié. S'ils condamnent Kona Henri Bédié, là, ils vont condamner Soro. S'ils condamnent Soro, là, ils vont condamner comment il s'appelle, Dramane Ouattara. S'ils condamnent Dramane Ouattara, ils vont condamner tous les tous les rebelles, là, les Zakaria, tous les conneries, là, ils vont les condamner tous. Tous ceux qui se disent gouvernement, là, eux tous, là, ils vont partir à la haie, là-bas. Et eux, ils n'ont pas envie de partir là-bas. Donc, chaque jour que Dieu fait là, il y a des juges là-bas qui sont corrompus matin, midi, soir, qui donnent de l'argent. Donc, quand ces juges-là, ils ont analysé le cas, ils ont vu que ceux-là, on ne peut pas les amener ici. Parce que si on les amène ici, nous-mêmes, on va se dégrader parce que on a pris des choses. Le procureur, là, elle a pris l'argent jusqu'à fatiguer. Bensouda, là, elle a pris jusqu'à fatiguer l'argent, là. Tous ses comptes sont bourrés. Donc, tout ça là, quand ils regardent tout ça là, ils se disent non, on va faire un semblant de condamnation, on va jouer avec Gbagbo. Puisque c'est Gbagbo lui-même qui est rentré dans le système pour qu'on joue avec lui. Donc, on va jouer avec lui. C'est tout. On va jouer avec lui parce qu'on ne peut pas vraiment le condamner. Parce que si on le condamne là, on sera obligé de condamner toute la crique qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, vous-même, quand vous parlez là, deux fois, je me demande même si vous croyez que Gbagbo est innocent. Gbagbo n'est pas innocent. Bédié n'est pas innocent. Soro n'est pas innocent. Dramane Ouattara n'est pas innocent. Tous ceux-là qui gouvernent la Côte d'Ivoire, là, ils ne sont pas innocents. Donc, si
Gbagbo est condamné là. Eux tous, ils vont être condamnés. C'est pour ça qu'ils ont dit que dans le dossier de Gbagbo, il n'y a rien. Parce que quand s'ils veulent vraiment travailler sur le dossier là, eux tous là, c'est des criminels. Ils ont découpé tous les Ivoiriens. Ils sont tous, comment on appelle, ils sont au même point d'égalité que Soro. Voilà, c'est tout. Donc, quand c'est comme ça là, c'est mieux de fermer vos bouches et puis chercher comment on va faire pour que le pays soit en paix. C'est tout, pour que tout le monde soit en paix. Moi, c'est ce que je vois. C'est tout. Donc, laissez Soro tranquille. Laissez Soro tranquille parce que vous faites des vidéos qui n'ont même pas de sens. Laissez Soro tranquille. Soro, oui. Soro, lui, au moins, il a eu la couille de se dire que je suis chef rebelle. Mais les autres, là, Bédié, là, est-ce que Bédié a les couilles pour dire que j'ai donné l'argent pour que les armes qui ont tué les Ivoiriens soient achetées? Est-ce que Bédié peut passer de... Est-ce que Bédié vous a dit ça? Est-ce que Bédié a sorti ça de sa bouche? Il n'a pas sorti ça de sa bouche. Pourtant, il a payé les armes. Son argent là est dans les armes. Les armes qui ont tué les Ivoiriens là, Bédié, elle les a payées aussi. L'argent de Bédié est dedans. Est-ce que Dramane Ouattara a les couilles pour dire que oui, et pour que je vienne au pouvoir, j'ai donné l'argent aussi, ou bien j'ai donné des ordres aussi pour qu'on tue les Ivoiriens? Est-ce que Dramane Ouattara a des couilles pour dire ça? Il ne peut pas le dire. Donc si Soro au moins il a eu l'audace de dire, de passer devant vous pour le dire là, sachez que c'est quelqu'un qui est honnête. Sachez que c'est quelqu'un qui est honnête. Les personnes de qui vous devez avoir peur là, c'est ceux-là qui ne disent rien. Est-ce que Gbagbo a eu les couilles pour dire que oui, j'ai tué? Ou c'est Blé Goudé a eu les couilles pour dire que oui, j'ai fait le même crime aussi? Non. Tout cela, ils n'ont pas dit ça. Ils sont là en train de se brancher pour dire que non, nous, on n'a rien à voir dedans. C'est les gens qui sont venus nous tomber dessus, ceci, cela. Oui, ils sont venus vous tomber dessus, mais vous avez tiré aussi. Il y a eu des morts aussi. Vous comprenez? Donc, tout le monde a tué dans Abidjan, là. C'est nous, là, qui n'avons pas tué, parce que nous, on n'a rien à voir dans les conneries qu'ils ont fait. Donc, c'est nous qui peuvent s'arrêter et puis dire que nous, on n'a rien à voir dedans. Sinon, tous ceux qui ont fait partie de l'armée, tous ceux-là, eux tous là, ils ont tous tué quelqu'un. Ils ont violé, ils ont tué. Donc, Soro, lui, au moins, il a eu le courage. Dieu a dit, Dieu là, dans sa parole là, il a dit que quand tu reconnais le tort que tu as fait à ton prochain là, je te pardonne. Reconnais le tort que tu as fait à ton prochain et moi, Dieu, je te pardonne. Tu as demandé pardon à ton prochain. Si ton prochain ne veut pas accepter ton pardon, moi, Dieu, je vais accepter ton pardon. Parce que tu as reconnu le mal que tu as fait. Soro, là où il est là, vous vous amusez avec lui. Mais il est dans son droit. Soro, c'est ce qu'il fait. C'est vous qui ne savez pas ce que Soro fait. Mais Soro, lui, c'est ce qu'il fait. Devant Dieu, là, Soro est pardonné. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Je ne suis pas Dieu, hein, mais je parle à fonction de la parole de Dieu. Devant Dieu, là, Soro est pardonné. Devant Dieu, là, Gbagbo n'est pas pardonné. Devant Dieu, là, Blé Goudé n'est pas pardonné. Devant Dieu, là, Dramane Ouattara n'est pas pardonné. Devant Dieu, là, comment il s'appelle, Bédié n'est pas pardonné. Devant Dieu, là, Soro est pardonné. Soro, là, il est pardonné. Pourquoi? Parce que lui, il a avoué ça. Il a fait sortir ça de sa bouche. Et c'est pas devant une personne. C'est pas devant deux personnes. C'est devant tout un pays. Tout un système. Il y a certaines vidéos de Soro, tu vois, où il est en train de demander pardon. Le monde qui regarde ça savent que cet homme-là a demandé pardon. Et devant Dieu, c'est quelque chose qui est bien. Vous comprenez? Dans la parole de Dieu, là, Dieu a donné la connaissance à l'homme qui a écrit que notre Dieu qui nous a créés a dit que si tu commets, tu blesses ton prochain, là, demande-lui pardon. S'il n'accepte pas ton pardon, moi Dieu j'accepte. Mais ne laisse pas celui que tu as blessé
et moi, venez me demander pardon. Parce que ce n'est pas à moi que tu as fait le tort. C'est à ton prochain que tu as fait le tort. Donc, demande pardon à ton prochain. Plusieurs fois, Soro, moi-même, j'ai vu des vidéos où Soro passe. Il dit, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. J'ai causé des torts à des gens. J'ai fait des choses que je ne devais pas faire. Je vous ai blessé. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Vous voulez quoi de plus à quoi? Non, Soro n'est qu'à dire la vérité. Quelle vérité il va dire? Quelle vérité Soro va dire? La vérité que Soro a dit là, vous ne comprenez, vous n'avez pas entendu ça. Soro a dit que, Soro là, il a dit que c'est parce que le nom était oublié. C'est parce que le nom était négligé. C'est parce que les gens du nom étaient délaissés. C'est pour ça qu'il a pris les armes pour venir contre le pouvoir de Gbagbo. C'est parce que on contrôlait les gens du Nord et on les mettait à l'écart qu'ils ne font pas partie de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il a pris les armes pour venir contre le pouvoir de Gbagbo, parce que c'est les policiers, c'est les gens qui sont sur les routes, qui contrôlent là, qui faisaient ça. Et effectivement, ils peuvent faire ça. Ils peuvent faire ça parce qu'il faut toujours dire les choses telles qu'elles sont. Ces gens-là, ils peuvent faire ça. Mais ils peuvent faire ça, mais le tort revient à Gbagbo, puisque c'est Gbagbo qui est au pouvoir. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ils peuvent faire ça. Pourquoi j'ai dit ils peuvent faire ça? Parce que moi-même qui vous parle là, moi-même qui fais la vidéo là, quand je vivais sur la France là, je n'avais pas de pièces d'identité ivoirienne. Parce que quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'avais dans les 13 et 14 ans, donc je n'ai pas eu le temps de faire ma pièce d'identité ivoirienne. Je suis rentré sur la France. Et quand je suis rentré sur la France, je suis rentré sur la France avec le passeport de mon grand frère qui m'a fait partie. Il a pris ma photo, il allait à la sûreté et ils ont collé ma photo sur son passeport parce que j'étais mineur. Et parce que dans le temps, c'est comme ça que quand tu es mineur, c'est comme ça que tu rentres, tu pouvais rentrer. Si ta mère ou ton père ou ton frère qui se présente comme ton père vient te chercher, c'est comme ça que tu passais. Mon grand frère, il avait fait tous les papiers, comme quoi que j'étais comme sa fille, parce que je suis son grand frère, je suis sa petite soeur, mais j'étais comme sa fille. Donc, il a fait certains papiers qui lui donnaient le droit sur moi. Donc, il a pris juste ma photo, il a collé ça dans son passeport. C'est pas lui-même qui a collé. Il allait à la sûreté au plateau, là. Ils ont déposé ma photo dans son passeport. Et je suis passée à l'aéroport avec lui. Quand j'étais petite, on est rentré sur la France. Et c'est quand j'ai eu mes 18 ans, qu'ils m'ont donné un papier à France et puis je suis venu en Côte d'Ivoire pour faire mon passeport ivoirien et je suis retourné sur la France et puis j'ai eu tous mes papiers. Vous comprenez? Donc quand j'ai eu tous mes papiers, je venais avec les papiers français sur la Côte d'Ivoire et quand je viens avec le passeport sur la Côte d'Ivoire, je n'ai pas fait ma pièce d'identité ivoirienne. Donc des fois quand je prends les taxis, dans les taxis, là, quand les gens, ils contrôlent dans les taxis, les policiers qui sont sur la route, là, ils contrôlent dans les taxis, ils contrôlent, c'est pas le chauffeur qui contrôle, hein, c'est toi le passager qui est derrière. Je sais pas si vous vous rappelez au temps de fouet, c'est toi le passager, il vient, il te regarde là. S'il voit que ta façon d'être là, tu n'es pas de la Côte, tu vis pas en Côte d'Ivoire, il te dit descends. Donc, plusieurs fois, moi, on m'a fait ça. Tu descends. Quand tu descends, ils te demandent ta pièce d'identité. Quand je montre mon passeport, ils disent non, ce passeport-là n'est pas d'ici. Ce n'est pas une pièce d'identité ivoirienne. Il faut montrer une pièce d'identité ivoirienne. Je dis non, je ne vis pas ici. Pourquoi tu n'as pas fait la pièce d'identité ivoirienne? Non, je ne suis pas venu pour longtemps. La prochaine fois, quand je vais venir, je vais faire ça. Mais pour le moment, là, je n'ai pas le temps. Donc, je n'ai pas fait ça vraiment. Il faut m'excuser. Mais tous mes références, mon nom, ma date de naissance, où je suis né, en fait, tous mes références sont sur le passeport. Donc, tu tapes seulement mon truc, tu sauras d'où je viens, tu sauras qui je suis. Je suis pas recherché. Tu dis ça au monsieur, il va te dire, taxi, toi, faut partir. Toi, là, tu dois rester avec moi. Tu comprends? Tu dois me donner l'argent avant de quitter devant moi. Donc, nous-mêmes, moi, je vous parle, je suis bêté. Hein. Moi-même, plusieurs fois, les policiers sur la route, là, combien de fois ils m'ont pas embêté?
Combien de fois ils m'ont pas embêté, tout simplement parce que je n'avais pas de pièce d'identité ivoirienne et j'avais que la pièce française, donc ils m'ont embêté, alors qu'ils savent très bien. Des fois même, il y a des policiers même qui sont bêtés même. Quand je sais qu'il est bêté là, quand il regarde, ah tu es bêté, j'ai dit oui. Quand il sait que je suis bêté, il sait que deux fois par sa façon d'être, je vois qu'il est bêté. Je demande, tu es bêté, oui. On parle bien bêté même sur la route là, on va parler bêté jusqu'en fatigué. Après je lui dis, il faut me donner mon truc, je vais partir. Il va me dire non, faut donner l'argent. Parce que la pièce que tu as là, tu dois pas. Alors que normalement, dans la loi, quand tu ne vis pas dans un pays, que tu viens avec une pièce, une autre pièce dans le pays. Par exemple, je prends un exemple qui est terre à terre. Par exemple, moi, au moment où je ne vivais pas aux États-Unis ici, je venais avec mes papiers de la France ici, qui me permettait de rester. Je venais avec comment on appelle, un papier. Ce papier-là me permettait de rester sur le territoire américain pendant 3 mois ou 6 mois. Tant que les 3 mois ou les 6 mois là ne sont pas finis, n'importe quel policier américain qui me contrôle, il vous regarde ma pièce, il téléphone pour savoir si le nom n'est pas recherché. S'il n'y a pas de problème, il me redonne mon truc. Moi, je quitte devant lui. Il n'a pas d'argent à me demander. Il n'a rien à me dire. Jusqu'à ce que les 3 mois qu'ils m'ont donné là, une fois que les 3 mois là sont finis, ma vidéo va loin, excusez-moi. Une fois que les 3 mois là sont finis là, si j'ai dépassé les 3 mois là, c'est-à-dire je suis sorti de mon délai là, là maintenant, si je le trouve, s'il me contrôle, là maintenant, j'ai problème avec lui parce que mon délai qu'ils m'ont donné est passé. Donc normalement, je ne devais pas être sur le territoire. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire, quand tu quittes la France, au moment où j'étais en France, tu quittes la France pour rentrer en Côte d'Ivoire, tu as 6 mois sur le territoire ivoirien pour te mettre en jour si tu veux rester en Côte d'Ivoire. J'arrive samedi, lundi, mon problème commence jusqu'à ce que je finis mes 1 mois ou mes 2 mois que je suis parti faire. Généralement, moi, je faisais pas 2 mois. Si j'ai trop fait, c'est 1 mois parce que j'en avais marre de les conneries. Donc, je vais être emmerdé jusqu'à ce que je finis mon séjour et puis je rentre sur la France. Donc, c'est pour vous faire comprendre que ces gens-là, c'est qui ils disaient que oui, ils étaient méprisés, qu'on les embêtait, on leur disait qu'ils n'étaient pas de la Côte d'Ivoire, qu'ils étaient ceci, qu'ils étaient cela. Si c'est vraiment nos frères du Nord là qui disent ça, ils ont raison. Parce que même moi-même, j'avais le même problème. Donc, des fois, c'est des gens aussi, ils ne font pas, quand ils sont nés, ils ne font pas les pièces d'identité, tout. Bon, moi, c'est parce que je n'étais pas sur la Côte d'Ivoire, mais normalement, si tu résides sur le pays, tu dois faire ta pièce d'identité, tout ça. Mais c'est des gens, ils sont des fois occupés dans leur commerce, là, ça fait que ils ne font pas aussi les pièces d'identité. Donc, s'ils avaient cet emmerdement-là, moi, ça ne m'étonne pas. Sincèrement, ça ne m'étonne pas. Ça doit être vrai. Donc, ce que Soro a dit, c'est possible. Ça peut être la vérité. Bon, maintenant, dire que oui, on porte des boubous, donc ils ne veulent pas qu'on porte de là, ça c'est une excuse vraiment que je ne comprends pas, que lui seul comprend, mais dire que quand on les contrôlait, on les traitait d'étrangers, tout ça là, c'est possible, parce que moi-même, ça m'est arrivé aussi. Le système là, ça m'est arrivé. Et ça, c'était au temps de Oufou, hein. Moi, ça m'est arrivé. Donc, c'est pour vous faire comprendre que il y a certaines choses aussi qui a fait qu'il a pris des armes. Je dis pas que je lui trouve des excuses, mais quand il a pris des armes, il a pris les armes hier, aujourd'hui, il se rend compte que la personne pour qui il a pris les armes là n'est pas là pour eux, n'est pas venu, ils l'ont pas mis au pouvoir pour eux. Le monsieur même est venu pour lui-même au pouvoir et puis pour la France et pour servir les autres pays. Vous comprenez? Voilà. La seule chose qu'il a eu dans cette aventure-là, il s'est enrichi, c'est tout. Donc maintenant, dire que non, il est rebelle, il est ceci, vraiment, je vous demande pardon, arrêtez tout ce cinéma-là. Vous comprenez? Arrêtez ça. C'est notre frère, vous comprenez? C'est notre frère, il a fait une bêtise, il a demandé pardon jusqu'à lui-même, sa bêtise qu'il a fait, lui-même il est en train de payer ça en ce moment. La même personne qu'il a mis au pouvoir, cette personne aujourd'hui est en train de lui tirer dessus. Donc ce n'est pas le moment vraiment de lui tirer dessus. Il faut qu'on arrive à le pardonner et puis essayer de voir comment on peut faire pour récupérer la Côte d'Ivoire pour que tout le monde soit à l'aise. C'est tout. Moi, c'est comme ça, c'est ce que je vois, quoi.
pour que tout le monde soit à l'aise. Parce que tant que ce monsieur-là, il sera au devant de notre pays, on ne sera jamais à l'aise. Et on vit dans ces pays-là, c'est pas notre pays. Un jour, on a appelé à retourner chez nous. Et même si tu ne veux pas retourner, tu dois aller voir tes parents. C'est tout à fait normal. N'importe quelle personne qui est un étranger, il faut toujours que tu rentres chez toi pour aller voir comment ça va, comment la famille va, tout. Tu ne peux pas être coincé en étranger toute ta vie. C'est pas une vie. Donc, vous qui faites des vidéos qui n'ont pas de sens là, arrêtez ça. Votre haine contre Soro là, arrêtez ça complètement parce que nous, on a envie de retrouver notre pays. Voilà, c'est tout. Et si c'est Soro, si Dieu peut passer par, si Dieu a décidé que c'est par Soro qu'il doit passer, c'est comme ça, c'est pas vous qui allez changer ça. Voilà, c'est tout. Et si Soro même a pris conscience aujourd'hui, il est conscient de la situation que ce n'est pas, il a fait une bêtise, il faut le pardonner, c'est tout. Voilà, puis c'est tout, ça s'arrête là. Sur la terre où on est venu là, on est venu tous, on est venu pour visiter la terre, et puis un jour reparti, c'est tout. On doit pardonner à son prochain. C'est tout. Il faut le pardonner et puis voilà, c'est tout. On passe. Essayer de rester là à dire que non, on ne peut pas te pardonner, non, tu as fait ceci, non, tu as fait cela. Si vous ne le pardonnez pas, ne pardonnez pas aussi Gbagbo. Pourquoi vous battez pour que Gbagbo sorte de la prison? Pourquoi vous vous battez pour que Gbagbo retrouve, pour que Gbagbo soit à l'aise? Pourquoi? Parce que ce que Soro a fait là, c'est la même chose aussi que Gbagbo a fait. Sauf qu'ils n'ont pas pu condamner Gbagbo. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils condamnent Gbagbo, ils sont obligés de les condamner eux tous. Et ceux qui sont au tribunal là-bas, eux, ils se sont mis dans un système qui est que ils ne peuvent pas condamner tout le monde parce que ils ont pris de l'argent avec certaines personnes. Donc, eux-mêmes, ils sont devant une situation qu'ils ne peuvent pas gérer. Donc, c'est pour ça que il faut maintenant comprendre aux gens que Gbagbo est innocent. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est tout ce que vous rencontrez là. Vraiment, je suis arrivé trop loin avec ma vidéo. Donc, arrêtez ça parce que Monsieur Soro n'était pas obligé de quitter derrière Alassane. C'est pas quelqu'un qui l'a obligé. Si c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, si c'est quelqu'un qui s'en fout de la Côte d'Ivoire, qui s'en fout des Ivoiriens, il pouvait toujours rester derrière Alassane. Vous allez me dire que oui, c'est parce qu'il veut être président qu'il veut pas. Mais c'est normal. Chaque personne, si vous ne voulez pas être président, que vous êtes là en train de jouer avec votre pays, lui, il veut être président. C'est tout. Vous êtes des hommes comme lui. Présentez-vous. Essayez de vous battre pour enlever celui qui est au pouvoir et puis partez diriger votre pays. Si vous ne voulez pas le faire, que lui, il veut le faire, où est le problème? Oui, il est le problème. Le problème, il est où? Bédier aussi veut se présenter, non? Pourtant, Bédier, il a 84 ans ou 83 ans. Il veut se présenter, non? Alors, donc, où est le problème? Le problème, il est où? Et puis, vous êtes là à tirer sur lui à gauche, à droite. Non, laissez-le tranquille. Parce que vous-même, vous êtes en train de dire quelque chose qui ne rentre pas. Pour quelqu'un qui est normal, qui a toutes ces facultés-là, quand on écoute vos vidéos, là, moi, ça me donne mal à la tête parce que vous parlez de quelque chose, on ne sait même pas de quoi même vous parlez. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit bien. Vous êtes là matin, midi, soir en train de critiquer ceci, en train de dire ceci. Et en même temps, la personne, quelqu'un en train de dire que bon, moi, j'en ai marre de cette situation. Je vais tout faire pour renverser ce gouvernement-là, parce que ce gouvernement-là n'est pas bien pour moi-même, n'est pas bien pour mon peuple. Et puis vous êtes là maintenant, c'est sur la personne que maintenant vous venez. Donc à la fin, vous voulez... Vous là même dans votre tête, là, quand vous réfléchissez, là, qui peut s'arrêter devant Alassane même pour dire que oui, moi je veux être président, donc l'an 2020, là, toi tu quittes. Si c'est pas Soro qui peut dire ça, qui peut dire ça là-bas? C'est pas Bédier qui a parlé là, c'est même pas Alassane même qui l'a répondu. Quand Alassane a envoyé Kandia pour dire que celui-là même, je ne lui donne même pas de l'importance, donc toi là même, faut le répondre. Et c'est pas Kandia qui a répondu, Bédier, vous traitez de Bédier de n'importe quoi. C'est pas Kandia que vous insultez partout là-bas. Des fois même, vous faites des choses, mais je n'arrive même pas à comprendre. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Donc arrêtez ça. Arrêtez vraiment ça. Quand vous faites, si vous n'avez rien à dire dans vos vidéos là, c'est mieux d'arrêter parce que Soro qui est là, que vous le voulez, que vous ne voulez pas, nous là nous là, et certains Ivoiriens qui veulent sortir de cette misère là, ils vont supporter Soro et puis Dramane Ouattara va dégager du pouvoir comment on appelle, l'an 2020. Voilà. Vous croyez que eux ils sont là pour s'amuser? Vous croyez vraiment que la bande d'Alassane là est là pour s'amuser? Quand ils disent oui, tout est bouclé, tout est fini, c'est bouclé, toutes les élections sont même pas encore venues. Eux, ils disent seulement c'est bouclé là.
c'est Bédier qui va s'arrêter devant eux pour dire qu'il n'y a rien qui est bouclé. Ce que Soro a dit là, vous n'avez pas compris. Que moi, c'est le fauteuil que je cherche. C'est un défi que Soro leur lance. J'ai attendu quelqu'un qui dit que oui, et lui on a cru que Soro allait dire ça. Soro n'a pas besoin de parler. Je dis ce qui me plaît chez Soro là. Soro ne parle pas. Lui il ne parle pas, lui il agit. Vous allez voir l'an 2020 là. Soro lui il agit, il n'est pas là pour parler. Trop parler là, ça c'est pour nous les femmes. Soro n'est pas là pour parler. Donc vous, si vous n'avez rien à faire là, laissez Soro tranquille. Franchement, laissez-le tranquille. Que ça soit lui qui va nous sauver, qui va sauver la Côte d'Ivoire, ou que ça soit pas lui. Déjà, le geste qu'il a fait là, vous devez applaudir ça parce qu'il n'était pas obligé. Soro n'est pas obligé de quitter derrière Alassane. Si c'est quelqu'un qui a peur là, il peut pas laisser Alassane parce qu'il a beaucoup fait pour Alassane. Aujourd'hui, si Alassane, les fesses d'Alassane se trouvent dans un fauteuil là, même si ces gens qui le supportent là, comment les choses, les assauts là ne veulent pas reconnaître ça, ça c'est leur business, chacun a sa façon, peut-être dans leur tête là, ça fonctionne pas bien, on sait jamais, hein. C'est pas tous les fous qui sont nus, qui se promènent dans la rue. Donc, si eux, ils ne reconnaissent pas que oui, Soro, s'ils reconnaissent pas que c'est Soro qui a déposé, que c'est par Soro que les Français sont passés pour déposer Alassane là, s'ils ne veulent pas reconnaître ça, ça c'est leur problème. Mais nous, on sait ce qu'on a vu. Quand la guerre est tombée en Côte d'Ivoire, là, nous, on n'était pas là-bas, mais on dormait moi, je dormais sur ma chose, comment on appelle ça, sur mon ordinateur. Je dormais la matin, midi, soir. Quand je quitte là, je vais même me laver pour aller au travail. Quand j'arrive au travail, je suis sur l'ordinateur jusqu'à quand je finis le travail. Vous comprenez? Donc, on suivait tout et nos familles sont là-bas. On les appelait chaque jour. Ils nous disaient, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Donc, on a tout suivi. Tout. C'est Soro qui se promenait partout. C'est Soro qui tapait sa poitrine. C'est Soro qui appelait la communauté internationale de venir déloger Gbagbo. C'est Soro qui faisait tout. Tout l'Ahmed Bakayoko, là, on ne les voyait pas. On ne savait pas où ici ils existaient sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, Soro a dit non à Alassane. C'est pour ça qu'on entend parler de Ahmed Bakayoko. Et vous, là, Ahmed Bakayoko, là, moi, je vais vous dire, Alassane se sert de vous. Parce qu'aujourd'hui, Soro l'a tourné le dos. C'est pour ça qu'il vous porte de l'importance. Ahmed Bakayoko, Kandia, toi, Amadou Bon Koulibaly, là, vous n'êtes rien. Devant Alassane, là, vous n'êtes rien. C'est parce que Soro l'a dit merde. C'est pour ça aujourd'hui qu'il vous parle, mes enfants. Alassane, là, lui, c'est son intérêt qui compte, c'est tout. Et Soro a vu ça. Soro a vu que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Soro même l'a dit. Moi, je ne sais pas pourquoi. Des fois, il y a des Ivoiriens qui disent, non, Soro, tant que tu ne nous dis pas la vérité, tant que tu ne dis pas ce qui c'est. Donc, Soro n'a qu'à venir s'asseoir devant vous pour vous détailler que non, j'ai fait ça, j'ai fait. Vous allez attendre longtemps. Vous allez vraiment attendre longtemps. Vous prenez Soro petit. Pour un gamin. Il n'a qu'à venir se confesser. Demandez à Alassane de se confesser. Demandez à Bédier de se confesser. Combien il a mis dans les âmes pour qu'on tue les Ivoiriens. C'est eux qui doivent se confesser, c'est pas Soro. C'est eux là qui doivent se confesser. Alassane et Bédier là, c'est les deux là qui doivent se confesser. Parce que c'est eux qui ont payé les âmes. C'est pas à Soro de se confesser. Ils ont payé, ils ont dit à Soro, toi prends, faut faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pas à Soro de se confesser. Eux, ils doivent se confesser. Après ça, maintenant, Soro se confesse. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas les couilles pour leur demander de se confesser là, laissez Soro tranquille. Vous comprenez? Voilà. Laissez Soro tranquille comme il est là. Laissez-le tranquille. Voilà. Je ne défends pas Soro, hein, mais c'est les idées que vous amenez là qui n'est pas bien. Vous posez des actes qui ne sont pas bien. Vous jugez Soro, mais vous n'êtes pas capable de juger Bédier. Vous n'êtes pas capable de juger Gbagbo. Vous n'êtes pas capable de juger, bon, Alassane, là, tous les jours, vous tirez sur lui. Mais vous n'êtes pas capable de juger Bédier et Gbagbo. Pourtant, ils ont Gbagbo n'a pas payé les âmes. Mais Gbagbo a facilité les rebelles pour que ça se passe comme ça. Si lui, Gbagbo, il gouvernait, il était au pouvoir, là, il voyait que la Côte d'Ivoire était en danger, là, lui, il a fait quoi? Il a fait quoi pour arrêter ce danger-là? Quand tu gouvernes un pays, là, tu mets la sécurité. Tu gouvernes un pays. Si tu n'es pas capable de sécuriser le pays pour que la population soit en sécurité, là, c'est pas la peine de gouverner le pays. Gbagbo, lui, il a fait quoi? Donc, il fait partie. Il en fait partie. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de preuves sur lui. Parce que s'ils le condamnent là, ils sont obligés de condamner tout le monde.
C'est comme ça que la justice marche. Si on condamne Gbagbo, là, ils sont obligés d'aller chercher toute la crique qui est prise la Côte d'Ivoire pour les condamner. Et comme les juges là, même comme j'ai dit là, les juges là même, ils se sont mis dans un système, ils ne peuvent pas condamner Gbagbo. C'est ça seulement, c'est là où Dieu a fait le travail. C'est tout. Donc, laissez choses, comment il s'appelle, laissez Soro tranquille. Arrêtez de faire des vidéos, non, tant que tu nous dis pas c'est quel rôle tu as fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, et puis tu as pris les armes, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, blablabla, on peut pas te pardonner. Donc, vous n'allez jamais le pardonner. Vous n'allez jamais pardonner Soro, parce que Soro ne vous dira jamais. Parce que si Soro doit se confesser là, Bédié doit se confesser d'abord. Gbagbo doit se confesser. Et tous là, ils doivent se confesser. Et c'est Soro qui au dernier moment maintenant, c'est Soro qui doit venir couvrir maintenant la casserole. Vous comprenez? Voilà. Donc, laissez Soro tranquille. Vous comprenez? Laissez Soro là, comme il est là. Laissez-le tranquille. Si Soro aujourd'hui, il a compris que le chemin qu'il a pris là ne va nulle part, que ça l'amène seulement devant, c'est un mur qui est devant lui là. Et puis il fait marche arrière là. On n'a qu'à tous le suivre. Et puis, il va faire ce qu'il doit faire avec l'aide de Dieu. Et puis, Dieu va nous aider. Et puis, tout ça, là, ça va finir sur notre pays. Et la Côte d'Ivoire, là, va être un pays normal. Et celui qui doit gouverner va gouverner. Et tout le monde va être à l'aise. C'est tout. Moi, c'est ce que je vois. Alors, arrêtez de tirer sur une seule personne. Raconter des trucs qui n'ont même pas de sens. Parce que je vais vous dire une chose. Et là, c'est là où je vais m'arrêter. Soro n'était pas obligé de quitter derrière Alassane. C'est pas quelqu'un qui a obligé Soro à quitter derrière Alassane. C'est Soro même qui a pris conscience que le combat pour lequel lui, il a aidé Alassane à venir au pouvoir, ce n'est pas ce combat-là qu'Alassane est en train de faire. Non, il est dans sa logique. Tout le monde peut se tromper. Sur cette terre-là, si tu ne te trompes pas là, c'est que tu es Jésus. C'est Dieu celui qui ne se trompe pas. Sinon, l'être humain que Dieu a créé là, se trompe chaque jour. Tout le monde peut se tromper. Soro s'est trompé, c'est tout, il demande pardon. Vous acceptez, vous n'acceptez pas, vous placez vos caméras devant vous, vous parlez d'autre chose, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, Soro n'est pas votre jouet. Voilà, c'est tout ce que je vais à dire. Donc, je parle à Johnny Pacheco et à son Vivi Lamour là, et puis les autres personnes qui font les vidéos dans ce sens-là, c'est à eux que je parle. Voilà, c'est tout. Nous, on va suivre Soro, on va prier pour Soro, pour que la main de Dieu même soit sur lui et faire ce qu'il doit se faire en Côte d'Ivoire, pour que ce gouvernement-là qui est là en ce moment, qui se dit que tout est bouclé là, pour qu'ils aient fait leur bouclement ailleurs. C'est tout. Parce que notre pays là n'est pas un cadenas qu'on boucle. Voilà. Donc le cadenas qu'ils ont mis là, Dieu va passer par Soro, Dieu va passer par quelqu'un et ce cadenas-là va s'ouvrir, la Côte d'Ivoire va être en liberté et puis tout le monde va être bien sur la Côte d'Ivoire, que ce soit les Ivoiriens, que ce soit les étrangers, on va être bien sur notre pays. Celui qui veut rentrer, il va rentrer, celui qui ne veut pas rentrer, il continue son aventure et puis voilà, c'est tout, et puis on laisse tomber. Mais par exemple, quand tu défends une cause là, c'est parce que tu veux que la cause là s'arrange, c'est parce que tu veux qu'il y ait une solution. Alors, il y a un changement plutôt. Alors, si vous défendez le problème de la Côte d'Ivoire, que vous voulez pas qu'il y ait un changement, moi, je sais pas pourquoi est-ce que vous faites des vidéos, hein, franchement. Non, je vais m'arrêter là parce que je suis arrivé trop loin. Et puis, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la sagesse pour savoir ce que vous dites vraiment, parce que vous dites des choses qui n'ont pas de sens. Ok? Donc, je vous dis tous merci et puis voilà, on est à bientôt. Bye bye.